Comment est-ce que vous conciliez ça, donc cette dimension karmique, qui a des conséquences bien réelles dans cette vie-ci, avec la notion de responsabilité? C'est une très bonne question. Je pense que aujourd'hui, vous pouvez vous lever, aller dans votre salle de bain, glisser et tomber. Ça arrive, on est d'accord. Bien sûr. Et c'est pas parce que vous êtes glissé, ça veut pas dire quelque chose. C'est voilà, ça arrive. Voilà. Bah, dans l'incarnation, c'est pareil. C'est-à-dire, des fois, l'homme s'incarne dans le corps. Il n'a pas eu le temps encore de nettoyer un traumatisme. Il vient avec ça, avec cette béquille, et voilà, il a glissé lui aussi dans la salle de bain, il repart avec ça. Et il part avec cet handicap, avec ce bleu, avec ce truc. Donc c'est pas une histoire de responsabilité, c'est une histoire que bah, quand il s'est incarné, il a pris ça avec lui aussi, parce que c'était trop fort, c'était trop injuste. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane Mallet du cabinet Mallet. Stéphane, vous êtes médium, Chanel, vous faites des guidances, du coaching aussi, et c'est de tout ça dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, mais surtout, d'où est-ce que ça a commencé, de votre rapport à des perceptions peut-être différentes, un rapport à la vie atypique. Donc c'est sur tout ça que j'aimerais vous entendre aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. J'ai hâte de commencer la conversation. Mais avant tout, comment ça va? Alors ça va très bien, mais moi aussi je vous remercie de m'avoir invité. Mourad, c'est très, très sympa. Voilà. Ça me fait très plaisir d'être devant vous là et de pouvoir parler de ces sujets-là. Et je vais très bien. Super. Euh, alors comment est-ce que vous définiriez votre travail? C'est un travail un peu particulier, c'est-à-dire que c'est la possibilité de se mettre en contact, on va dire, avec d'autres dimensions d'une personne lorsqu'elle est en face de moi et de lui permettre de s'entendre, d'écouter des choses qui sont essentielles pour elle à l'instant T. Alors je suis curieux tout de suite de savoir où est-ce que ça a commencé tout ça. Ouh, alors je ne suis pas différent des autres personnes qui ont cette capacité-là. Je pense que ça a commencé déjà très jeune, petit, et que c'était une normalité, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'impression d'être différent des autres. Voilà. Alors moi, je ne voyais pas d'entité venir, je sentais des présences, je sentais des choses, et j'avais aussi comment dire, des intuitions flagrantes d'un coup, très, très précises de certaines situations, sans aucune raison. Voilà. Et donc pour moi, c'était normal, on fonctionnait comme ça, petit. Donc dès l'enfance. Dès l'enfance, après ça s'est un peu calmé parce que, bah, comme tous les jeunes, on va à l'école, on est pris dans un tourbillon, les hormones bougent, il se passe plein de choses. Mais de temps en temps dans ma vie, j'ai eu des signes que je devais suivre. Et je ne vais pas vous mentir, je ne les ai pas écoutés. Ah, Et comme je les ai pas écoutés, je me suis pris des murs. Et à partir du moment où je me suis pris des murs, alors que pourtant le signe était assez précis, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de les écouter un peu mieux. Tout simplement parce que je les avais mis de côté. Voilà. Parce que j'avais compris petit qu'être trop sensible ou trop dire les choses pouvait attirer des problèmes. Alors j'avais enfermé ça dans une boîte. Et donc, à partir du moment où j'avais ce genre de ressenti, bah, je le mettais de côté. Et bon, bah, la vie m'a rattrapé. Voilà, on va dire ça comme ça, et m'a montré le bon chemin. l'enfant que vous étiez, comment est-ce qu'il vivait le fait d'avoir une intuition forte, de sentir des choses qui ne sont pas visibles, pas toujours visibles de la plupart des gens? Est-ce que dans votre famille, c'est quelque chose qu'on vous a expliqué ou est-ce que vous avez dû vous débrouiller tout seul? Alors, on ne le vit pas de manière confortable, hein, très clairement. Tout simplement parce que lorsqu'on est dans cette énergie-là, cette sensation-là, on est un peu déconnecté du monde réel. Et être déconnecté du monde réel, c'est pas du tout agréable quand on doit faire face
tout ce qui peut se passer, voilà. Et donc, non, ça, je ne l'ai pas vécu de la meilleure façon, voilà. Euh, et donc, j'ai fait avec, voilà, j'ai fait avec. Et, euh, et est-ce que vous étiez conscient de ce qui se passait ou est-ce que c'est avec le temps que vous avez dû un Les petit deux, peu détricoter? les deux, mon Ouais, capitaine, c'est un ouais. peu ça, ouais, les deux. C'est-à-dire que j'étais conscient des fois d'avoir des ressentis, des expériences un peu particulières la nuit quand je me couchais, il se passait des choses, le matin quand je me réveillais, des intuitions fortes, des personnes qui parlaient et je comprenais autre chose de ce qu'ils disaient et ce que je comprenais était plus vrai et plus sincère que ce qu'ils disaient en vrai. Et j'étais jeune, voilà, j'étais jeune. Et donc voilà, mais après ça on le laisse faire, mais je pense que dans la famille, j'ai des frères et on avait un petit peu cette intuition-là, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi chez moi ça s'est plus développé. Je l'ai compris beaucoup plus tard en fin de compte. Je l'ai compris beaucoup plus tard. C'est intéressant ce que vous disiez sur on dit quelque chose et finalement parfois ce qu'il y a derrière c'est autre chose. Et je pense que ça peut être douloureux de percevoir ça aussi, Oui. euh, cette, euh, cette contradiction, ou peut-être que parfois, j'imagine qu'on peut même être convaincu des histoires qu'on se raconte et des mensonges, et donc de percevoir ça assez tôt. Ah bah c'est le problème quand on est jeune, on a une grande imagination et on finit par se poser la question si on se raconte pas des histoires ou quoi que ce soit. Mais la réalité a montré que non, en fin de compte non. Mais je le répète, quand on est jeune, les adultes ne vont pas nécessairement vous dire les choses en vrai pour vous dire bah t'avais raison, c'est ce que t'avais ressenti. Et puis surtout, on n'a pas nécessairement les mots adaptés quand on est jeune pour expliquer ce que l'on ressent. C'est des mots assez simples et les adultes essayent de protéger les enfants. Voilà. Donc voilà, j'ai grandi avec ça, je l'ai développé, ça s'est calmé pendant un moment et c'est revenu en force beaucoup plus tard. Alors je suis curieux d'en savoir plus sur ce que vous avez appelé des signes que vous n'avez pas écoutés. Alors là, je ne l'ai pas fait quand j'étais enfant, hein, je l'ai fait Ouais, quand j'étais adulte. ouais. Bon, déjà, je vous remercie de me recevoir dans cette situation-là parce que bah, vos auditeurs ne peuvent pas me voir, en tout cas sur la vidéo, tout simplement parce que je fais partie de ces gens qui ont une double vie. C'est-à-dire qui ont une vie professionnelle, comme tout le monde. Voilà, je suis connu dans mon milieu professionnel pour une certaine mission et un certain personnage, voilà, on va dire ça. Et de l'autre côté, ce que je fais quand je sors de ce travail, de ce bureau, n'est absolument pas connu. Alors c'est assez étanche, je mets des parois très étanches pour pas que ça passe. De temps en temps, je laisse passer des signes, euh, mais je fais en sorte à ce que ça soit deux mondes complètement différents et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et donc, à une époque, je vous l'ai dit, hein, j'avais des signes importants, notamment des relations amoureuses, des choses, etc. Je savais qu'il fallait pas foutre les doigts dedans, et ben je l'ai fait. Et je me suis pris le mur, voilà, voire les murs, voilà, entre autres, hein, mais aussi professionnellement ou d'autres choses. Et, euh, et je pense que c'était important en tant qu'homme et puis pour être bien ancré dans la réalité, de voir ce que l'on fait ben, quand on décide de faire des choix, euh, en utilisant mon mental, ma réflexion, etc., mais en oubliant le cœur. Et donc, j'ai appris à redécouvrir mon cœur. Et ça, je pense que finalement, ça peut parler à la plupart des personnes qui vont nous écouter, de dire, eh bien, ce travail, cette relation, est-ce qu'il y a un niveau où je le sens ou est-ce que je le sens pas? Et je pense qu'on a tous ces expériences où en fait je Entre le autres. sentais pas Mm. et j'y suis quand même allé, et finalement d'apprendre aussi avec ces validations à un peu plus faire confiance à cette intuition. Oui, on peut aller on peut mettre les doigts dans le pot de confiture, comme je disais, parce qu'on a un sentiment de loyauté, parce qu'on se dit que c'est pas possible, on pense qu'on se dit un peu n'importe quoi, ou qu'on a peut-être peur de passer une étape et tout. Non, on a la bonne intuition, mais on veut pas l'écouter. On veut pas l'écouter. Et puis surtout, quand je vous ai dit se prendre le mur, c'est vraiment se prendre le mur. C'est-à-dire que découvrir un monde de l'autre côté, je veux dire une réaction en face d'une personne qui est exactement pire que ce que j'avais pu imaginer, mais qui faisait pas partie de mon monde. Sur cette personne-là ou sur d'autres, ou même au niveau d'un travail, hein, Mm. se rendre compte que non, il fallait pas faire ça. Et on l'a fait quand même, et effectivement, on est arrivé là
là où on l'avait vu, quoi, on l'avait senti. Hmm, hmm. Et à quel moment vous êtes... parce que j'imagine que ces expériences, finalement, vous ont donné plus de confiance dans le fait de suivre ces signes. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ok, bon, là, ça y est, je lâche, j'écoute. Oui, bah alors là, on va rentrer dans l'autre domaine. Ouais. À un moment vraiment, on va dire, très down de ma vie, très bas, cette voix que je mettais de côté, que j'écoutais pas, s'est faite beaucoup plus présente et beaucoup plus forte. Et ça est accompagné d'une tendresse, d'une douceur et d'un accueil que je n'imaginais même pas être en droit de recevoir. C'est un amour vraiment très fort, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et j'ai compris que c'était alors appelez-le comme vous voulez, une entité, un guide, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'était très fort, très présent. Je mourrais demain, je passerai de l'autre côté. On m'ôtera jamais l'idée d'être en contact avec ça, puisque à partir depuis ce jour-là, j'ai été en contact avec une force qui était toujours là, hein, mais qui m'a fait comprendre que cette fois-ci, il faut arrêter mes bêtises, euh, qu'il y a un choix, voilà, et que le choix était de mon ressort. Soit je continuais comme ça, soit au moins je l'écoutais pour une fois, et j'acceptais de faire ce changement-là dans ma vie. Et à partir du moment où je l'ai fait, j'ai jamais eu à le regretter. Donc une expérience, finalement, qui vous a permis de rencontrer cette voix, ce guide, cette entité. Hum, Vous parlez d'amour. hum. J'entends quelque chose de très chaleureux. Ouais. Et à partir du moment où vous décidez de suivre ce chemin, il n'y a plus de retour en arrière. Ah, il y a toujours un retour en arrière. Vous pouvez très bien décider d'aller sur une voie et de revenir en arrière, mais quand Hmm, vous avez compris que cette voie, elle est nourricière, hmm. elle vous rend encore plus proche de vous, encore plus sincère avec vous et encore plus dans le vrai, ben non, volontairement, vous ne voulez pas la quitter, cette voie, vous voulez continuer. Euh, Lorsque je l'ai eu, alors moi je l'appelle un guide, hein, bien évidemment, c'est le mien, on en a tous. Euh, j'ai appris une chose, c'est que on change de guide. On peut changer de guide dans la vie. C'est-à-dire que quand on a un guide qui... Alors ça c'est surprenant, hein, mais c'est-à-dire que quand on a un guide qui essaye de nous mettre sur un chemin mais qu'il n'y arrive pas, euh, eh ben je sais pas, là oui, il se passe quelque chose. On dit bon bah toi tu n'arrives pas à te faire entendre assez. Celui-ci, on va lui donner une chance supplémentaire et on va lui demander, on va lui envoyer quelqu'un qui lui parle mieux, en tout cas qui arrive à se faire entendre un peu plus. Donc moi j'ai l'habitude de dire que j'ai changé de guide. J'ai changé de guide euh, vers mes 40 ans. C'est quelque chose que vous avez senti très clairement, que vous avez Clairement, perçu. Ouais. clairement. Comment vous l'avez perçu? Vous voulez l'histoire exacte? C'était une nuit de désespoir, d'avoir compris à quel point j'avais fait les mauvais choix parce que j'avais pas voulu écouter et parce que je ne souhaitais pas écouter. Et j'ai senti une présence extrêmement forte arriver derrière moi. J'en ai pas eu peur du tout, mais en tout cas, c'est une présence qui m'a pris dans ses bras, et vraiment dans ses bras. J'ai senti des odeurs, une présence, des phrases, une chaleur, et la peur est partie comme ça, du jour au lendemain. Et à partir de là, cette, euh, cette, euh, cette présence m'a indiqué, bon, bah maintenant, voilà un peu le chemin à prendre. Tu le prends ou tu le prends pas. Tu as le choix, tu le prends ou tu le prends pas. Mais si tu le prends, t'as rien à perdre. Mais tout va changer. Et ça fait peur le changement. Mais si tu le prends pas, eh ben, tu seras dans la même situation, sûrement pire. Mais voilà quoi. À toi de choisir. Bon, on va pas se mentir, quand il y a une porte de sortie, on cherche même pas à comprendre, on la prend. Mais c'est surtout ce sentiment, je pense que l'humanité est ainsi, c'est normal d'avoir des angoisses, c'est normal d'avoir des peurs et c'est normal d'avoir des doutes. Et ô combien je suis quelqu'un qui doute et qui met en questionnement beaucoup de choses. Et quand à un moment dans votre vie, vous avez quelque chose où vous ne vous pouvez plus douter parce que c'est une évidence. Certains appellent ça la foi, d'autres appellent ça autre chose. Je ne sais pas, des croyances que l'on veut.
Moi, ça a été par le feu. Je l'ai fait par le feu et ça m'a changé complètement. J'ai accepté et j'ai accueilli. À partir du moment où j'ai accueilli, je n'ai jamais eu rien à regretter, ni dans ma vie personnelle, ni dans ma vie professionnelle connue, on va dire, et encore moins dans ma vie professionnelle inconnue, puisque au contraire, ça n'a pris que de l'ampleur. Vous disiez tout à l'heure que on a tous des guides, qu'ils peuvent changer avec le temps. Euh, donc finalement, quand vous travaillez avec des personnes qui vous consultent, Hum. vous transmettez aussi les messages de ces guides. C'est ça. En fin de compte, j'ai l'habitude de dire que quand on est dans ce monde, on a des soutiens et des forces qui nous accompagnent. Alors on a des soutiens de sa famille aussi, de personnes décédées. On a bien évidemment, on a les parents qui sont là, etc. Mais quand on parle, je vous parle bien évidemment du monde invisible, on a des soutiens qui sont à côté, des grands-parents, des arrière-grands-parents, même des personnes qu'on n'a pas nécessairement connues, hein. Alors des fois en bien, des fois en mal, mais en tout cas ils sont là. Mais aussi, on a dès le début quelqu'un qui nous accompagne et qui nous conseille, qui nous montre des chemins, parce que quand on a, en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends et que je le vis, quand on a quand on est venu sur Terre, on a des objectifs, on va dire ça comme ça, bien que j'aime pas trop ça, ça fait un peu trop matérialiste, mais voilà, on se comprend, des objectifs de vie, d'apprentissage, voilà, des apprentissages à avoir. Et, euh, et on a des personnes qui nous accompagnent pour nous aider, voilà, pour nous éclairer. Mais à chaque fois, ce guide qui est avec vous, il vous propose, mais il vous impose pas. Il vous montre, il vous montre, mais vous avez le libre choix. Alors tout là, tout son art est de vous proposer les choses de telle manière que, bah, qu'en fin de compte, ça fasse corps avec vous et vous pouvez l'entendre. Et voilà. Mais il n'est pas responsable de ce que vous allez en faire, de la manière dont vous allez l'écouter, etc. Et donc oui, vous avez des entités qui vous suivent et surtout un guide qui vous suit tous. On en a tous un. Voilà. Et moi j'ai l'habitude de dire que, bah, imaginez que vous avez ce guide qui vous suit et que vous rencontrez quelqu'un et qui vous dise, bah moi j'ai son numéro de téléphone. Si tu veux, je l'appelle et je te dis ce qu'il a à te dire. Bon, voilà, c'est un peu ça. Je ne suis pas le seul à avoir cette capacité-là. Il y en a même sûrement de meilleurs que moi. Mais j'ai pu constater que les personnes qui venaient me voir, elles étaient amenées jusqu'à moi parce que j'avais le bon numéro. Et alors, euh, quelles sont les manières dont ces guides essaient de communiquer avec nous et auxquelles on peut être aveugle? Ah bah, il y en a plusieurs. On pourrait parler des synchronicités, on pourrait parler des intuitions flagrantes qui viennent, on pourrait parler de rentrer dans une grande bibliothèque comme la FNAC ou quoi que ce soit et tomber sur un bouquin, un sujet ou entendre une phrase qui vous interpelle d'un coup et qui va changer quelque chose, de faire une rencontre. Voilà. Il y a plusieurs situations qui peuvent arriver, des rêves, bien évidemment, des phrases, des discussions avec des amis ou même des inconnus. Voilà. Des animaux aussi. Des animaux Ça, c'est surprenant. qui peuvent faire des signes à un moment dans... On pourra en parler, mais des fois les animaux peuvent vous transmettre un message. Euh, le monde invisible a besoin de l'énergie matérielle pour se manifester et pour être entendu. Voilà. Utilise tout ce qui est autour de vous. Encore faut-il être à l'écoute de ça, et savoir pas faire le partage entre l'ivraie et le grain, comme on dit d'habitude. D'accord. Je suis curieux de connaître votre cartographie du monde invisible, puisque le Oula. monde invisible, c'est vaste, mais vous, qu'est-ce que vous en Ah, je percevez? suis un garçon tout simple. Ouais. Non, non, moi je n'ai pas du tout la prétention d'avoir une cartographie du tout. Je laisse ça aux religions qui, à mon avis, ont un regard, chacun a un Ouais. regard, mais moi, je vais résumer ça simplement. On est sur Terre avec une âme, on a des apprentissages à faire, on décède et on fait un bilan. Voilà. Des fois, on passe tout de suite dans la lumière et on se prépare pour une autre vie. Voilà, pourquoi pas. Ou on se prépare, si on est vraiment bien, à aider d'autres personnes dans cette dimension-là.
ou d'autres fois on a du mal à monter dans la lumière parce qu'il y a des choses qui sont pas très claires et on reste dans ce niveau-là. Ce que toutes les religions disent, hein, Oui. quasiment. Voilà. Moi, je vais pas plus loin que ça. Je Mm. j'ai pas la prétention, j'ai vraiment pas la prétention d'avoir une cartographie. Par contre, je suis assez pragmatique, c'est-à-dire que les messages que je donne sont des messages qui doivent être utiles, vraiment utiles à la personne. Je pense que lorsque les personnes viennent me voir et qu'elles ont besoin d'informations, ça doit être des informations utilisables tout de suite et qui sont parlantes. Voilà. Je ne fais pas de voyance du tout, hein. Absolument pas. Ouais, vous parlez pas du futur, vous parlez du présent. Je fais de la guidance. Ouais. La guidance, c'est pas de la voyance. La guidance, c'est une façon de vous mettre en contact avec cette partie la plus pure qui est en vous, une forme de diamant, on va dire, de ce que vous êtes, et de vous mettre en contact pour voir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Mm. Vous vous posez des questions, que ce soit bien évidemment, alors on est dans un monde matériel, dans la vie affective, la vie personnelle, la vie professionnelle, tout ce genre de choses. Et on peut douter, ou être content, ou pas être content, etc. Et, euh, et ben mon rôle à moi, c'est de vous mettre en contact avec cette partie de vous-même qui est ce que j'appelle la conscience supérieure, votre guide, etc. Et vous, enfin d'ailleurs, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle votre guide, mais voilà. Et donc, et vous donner l'information qui est utile là tout de suite maintenant pour vous, pour être sûr d'être sur le bon chemin. C'est comme si vous aviez une conversation avec la personne qui vous connaît le mieux. Et je dirais pas la personne d'ailleurs, c'est l'entité qui vous connaît. Mm. C'est vous, puissance 10 000. Ouais, ouais, la part de vous. Ouais. Euh, c'est marrant, Jung parlait du soi. Et cette idée de connecter le petit moi avec le grand moi. Tout à fait. Voilà, c'est le moi d'ici avec le moi de là-haut. Voilà, trouver le centre, finalement, où on réunit les deux. Ça m'amène à cet endroit-là. Puisque vous parliez de religion tout à l'heure, je ne vous ai pas demandé, mais vous avez grandi dans une religion Non. où il y avait un Non. rapport spirituel dans la Moi, famille ou c'était... non, pas plus que ça. Ouais, On croyait en Dieu. Enfin, moi, je crois en Dieu, ouais, hein, bien évidemment. Ça serait malheureux de dire le contraire, parce que de toute façon, je peux pas. Je sais qu'il y a une force qui est au-dessus. Maintenant, vous dire que c'est un Dieu musulman, un Dieu chrétien, un Dieu juif, j'en sais rien. C'est pas le sujet. Mais j'ai pas grandi dans une famille croyante plus que ça. Il y avait la foi. Il y avait la foi en quelque chose de plus grand, mais il n'y avait pas l'église ou quoi que ce soit. J'étais dans une famille assez ouverte d'esprit là-dessus. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes demandé si vous étiez pas fou, tout simplement, d'entendre certaines choses ou de... Parce que c'est une question qu'on pourrait se poser. Bah, je pense que c'est pour ça que je voulais pas l'écouter. J'étais pas assez stable et pas assez fort psychologiquement Mm. et pas assez peut-être pas assez réalisé dans ma vie pour pouvoir supporter ça. Oui, très honnêtement. Je pense que comme un artiste, on dit que les artistes sont toujours produisent quelque chose de toujours mieux lorsqu'ils sont en souffrance. En même temps, quand ils sont en souffrance, ils brûlent. Donc, Ouais. comme un feu de paille, c'est extrêmement dangereux pour eux, hein, j'entends. Et ben, je pense que c'est la même chose. Il faut être un peu stable. Et je savais très bien qu'à une certaine époque, j'étais pas stable. Donc, non, j'ai pas été fou parce que je faisais taire cette voix. Hmm. Je ne l'écoutais pas. D'où mes murs. Oui, ouais, c'est passionnant. Et ce que vous dites, c'est aussi la nécessité de trouver un ancrage dans cette vie matérielle euh, pour pouvoir finalement ouvrir toutes ces dimensions qui vous contactent. Exactement. Ouais, Bah, c'est pour ça que j'ai comme je le disais au tout début, c'est une double vie. ouais. C'est-à-dire que je refuse que ma vie ne soit que de l'accompagnement ou de la guidance. Voilà. J'ai aussi c'est une dimension de moi que je fais. Je le refuse pour plusieurs raisons. La première, c'est, je pense que en tout cas en ce qui me concerne, je dis pas les autres, j'ai aucun jugement sur les autres qui font ça tout le temps. Ça, chacun fait comme il le sent. Mais moi, je sais que si je ne faisais ça, tout le temps, euh, je me déconnecterais du monde réel. Parce qu'à partir du moment où j'ouvre très haut, il se passe beaucoup de choses et je vous l'ai dit, je veux rester pragmatique. Voilà, je veux que ça soit aidant, utile. C'est vraiment important pour moi. Je ne suis pas dans la réflexion. Je le suis, hein, bien sûr, à titre personnel, mais quand quelqu'un vient me voir, c'est pas des idées qu'on peut lire dans des bouquins. Non, c'est vraiment du concret. Voilà. Et donc j'ai besoin de ça. Voilà. Et donc c'est pour ça que je préfère avoir deux vies. Une vie professionnelle avec des contraintes de la vie de tous les jours. J'ai les mêmes problèmes que tout le monde, bien évidemment, je suis un être humain. Et de temps en temps, je prends le temps pour rentrer dans mon monde, me ressourcer
et apporter l'aide que je peux apporter quand on me le demande. Donc la nécessité du pragmatisme et de délivrer des messages qui sont intéressants, importants dans la vie de chaque personne. Pour quel type de questions on vous pose en général? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent, peut-être en ce moment? Alors, déjà, en général, on vient me voir, alors je suis aussi magnétiseur, Ouais. hein, donc on vient me voir avant Lourdes, on a tout essayé, etc. Donc souvent, les personnes viennent me voir parce qu'elles ont un problème de santé ou un problème de vie qui est récurrent, voilà, qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Elles sont allées voir tous les médecins impossibles et imaginables, et au bout d'un moment, aller me voir moi ou un autre, c'est pareil, pourquoi pas, on n'a rien à perdre, voilà. Donc on vient me voir juste avant Lourdes, c'est un peu l'idée. Après, on vient me voir souvent pour. Aujourd'hui, les personnes sont. Il y a une forme de mal-être. Il y a une forme de mal-être présent. Le monde réel, le monde matériel a des exigences qui sont franchement incroyables, incroyables. Le relationnel entre les gens est pollué par ces exigences de performance, ces exigences de réussite, ces exigences, faut être heureux, il faut avoir de l'argent, il faut être en bonne santé, il faut être jeune, il faut être ci, il faut être ça. Et vous êtes confronté à tout ça, et c'est de plus en plus difficile, donc il y a un mal-être. Donc souvent, on vient me voir pour ça, pour essayer de comprendre, euh, non pas pourquoi on a ce mal-être, parce que les gens sont suffisamment intelligents pour le savoir, il suffit de les détendre un petit peu, de les relaxer un petit peu, et puis ils vont vous dire qu'ils en ont ras-le-bol, c'est pas l'histoire. Mais par contre, pour les éviter de prendre certaines décisions où elles ont des doutes, elles ont des questionnements. Tiens, j'aimerais faire ci ou j'aimerais faire ça. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Je ne suis pas voyant. Par contre, on peut se mettre là-haut, on va vous dire si c'est la bonne solution pour vous, si c'est une voie qui va vous apporter, qui va vous permettre de vous réaliser. Voilà. Ça, on peut le faire. Ouais, et ça me parle beaucoup, hein, ce que vous dites, bien sûr. La difficulté de trouver sa place dans ce monde, la difficulté de trouver son épanouissement, beaucoup de bouleversements aussi dans la société. Ah, c'est énorme. Ouais, C'est énorme. c'est beaucoup de changements toujours plus rapides et toujours autant d'incertitudes. Moi, je trouve dans tout ça, à titre personnel, ça me donne justement ce besoin de me connecter à quelque chose de transcendant. Euh, Mm. Comme si, et c'est marrant, c'est la réflexion que j'ai ces dernières semaines, c'est j'ai besoin de lire des vieilles histoires, des vieux mythes, de retrouver cette Ouais, bien sûr. sagesse Ouais. qui raconte, qui était déjà bien dans les mythes. Je trouve qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, notamment de ce qu'on vit aujourd'hui. Et il y a beaucoup de sagesse. Les anciens n'étaient pas si arriérés que ça, c'est Non, ça non, que... non, pas du tout. C'est toujours d'actualité. C'est toujours C'est d'actualité. ça, Ce sont souvent les mêmes thèmes qu'on retrouve dans notre vie, hein, les mêmes questionnements, etc. tout à fait. On a beau être un homme moderne avec son iPhone et son ordinateur, sa super voiture 4x4, etc. On a les mêmes questionnements. Si ce n'est que peut-être que la vie aujourd'hui est une vie qui va à 10 000 km/h. On est sollicité par des informations dans tous les sens et pas les meilleures. Et donc, on est complètement pollué et on est parasité. On est très parasité. L'être humain aujourd'hui est très parasité. En tout cas, l'être humain occidental. Mm, mm. Notre monde moderne occidental est assez faux. Voilà. Ouais, donc finalement, ce que vous proposez, c'est aussi une sorte de ligne épurée, un contact épuré avec ce qu'il y a de plus important Ouais. dans l'intériorité des gens, peut-être ce dont ils se sont déconnectés à certains moments. Il y a deux façons de faire. Ouais. C'est soit je me mets en contact Mm. et je donne les informations tout de suite et on déroule le fil. J'appelle ça dérouler un fil. Voilà, on déroule le fil parce que des fois, le guide de la personne va me montrer des choses que je ne comprends pas nécessairement. Et donc, je vais leur dire, voilà, il me montre ça et ça. La personne me dit, ah oui, ça me fait penser à ça, c'est tout à fait. Et donc, ça lui permet de faire un pas supplémentaire vers une certaine compréhension de lui. Donc ça, c'est sous la forme d'images, par Sous exemple, la forme qui d'images, vous viennent. Ouais. sous la forme de sensations, sur des phrases, sur des personnes que je vois, je ne comprends pas, ou des objets que je vois, etc. Donc, tout ça, je commence à parler. Des fois, on me montre, voilà, il y a ça. Et quand une personne vient, j'essaye de savoir. Alors, si on souvent dans la problématique de santé, ou je vous ai dit, ou des problématiques psychologiques, j'essaye de voir si ça vient de son enfance.
J'essaye de savoir s'il y a des traumas, j'essaye de savoir s'il y a un problème transgénérationnel, s'il y a un problème karmique, parce qu'il y en a, ou s'il y a des entités qui sont là. Voilà, c'est un peu les 4-5 grands axes que j'utilise pour voir. Et à partir de là, je trouve un fil et je le déroule. En vous écoutant, et je me dis que un problème qu'on peut penser être unidimensionnel peut en fait être multidimensionnel, ou en tout cas avoir différentes perspectives. Bah oui, parce que il y a votre problème, enfin il y a notre problème qu'on a dans le monde Ouais, matériel, ou qu'on pense avoir. qu'on pense avoir, et on a des problèmes dans le monde invisible. Des fois qu'on hérite, hein, on n'a pas envie d'en hériter et on ne le sait pas, on n'en est pas conscient. Et ou que l'on a, parce que ce problème-là fait naître en vous un sentiment, quelque chose des fois qui n'est pas évident, et ce sentiment commence à vous dévier légèrement de votre voie, voilà, de votre axe, voilà. Et donc oui, vous pensez que ça a une certaine problématique, et des fois c'est une autre. J'ai des personnes qui viennent me voir en disant j'ai un problème professionnel, j'arrive pas à me réaliser, etc. Et ça m'est déjà arrivé de leur dire non, c'est pas ça votre problème. Votre problème c'est affectif, c'est personnel, à cause de tel sujet et tel machin. Première réaction en général c'est non, pas du tout. Si, on continue à dérouler le fil et je leur donne des exemples qu'on me montre. Et là la personne dit mais oui, c'est évident. Et à partir du moment où elle dit oui, je dis bah, vous avez le choix, on continue ou on s'arrête? Ah non, non, on continue. Et donc on déroule le fil un peu plus loin et là ça devient magique parce que moi je suis juste là pour donner des informations, je traduis le langage, je donne à la personne des informations qui sont utiles pour lui. Voilà. Donc le nœud n'est pas toujours là où on pense qu'il est. Parfois oui, parfois non. Bah, si on pense savoir où est le nœud et qu'on arrive à travailler dessus et que ça s'améliore, bah, c'est qu'on avait raison. Tant mieux. C'est qu'on avait raison. Et c'est très bien, et c'est super, et ça arrive à plein de gens, et heureusement c'est la majorité, on va dire ça comme ça. Mais sur d'autres sujets, on a beau faire, beau comprendre, beau voilà, avoir analysé même pendant des années, la problématique elle est toujours là, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à s'en libérer. Et donc c'est bien de faire appel à cette dimension de vous, qui est une dimension invisible, mais qui est une dimension extrêmement puissante, qui va transcender votre corps, vos corps, jusqu'à votre âme. Et là, tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Je voulais revenir sur un aspect que vous avez abordé concernant le karma. Oui. On parlait de comment une problématique, en fait, la source d'une problématique peut être diverse, et donc il y a potentiellement parfois les sources karmiques. Mhm. Comment est-ce que vous percevez cet aspect-là? Et qu'est-ce Alors, qu'on entend par... alors d'abord, alors, ça se... Quand une personne vient me voir ou me téléphone, bien évidemment, parce que je fais en présentiel ou en distanciel, hein, euh, je ne le sais pas tout de suite que c'est karmique. C'est-à-dire que d'abord, je me mets en contact avec son guide et j'essaye de comprendre. On en a déjà parlé. Voilà. Et de là, j'ai plusieurs pistes qui se déroulent. C'est-à-dire savoir s'il y a des traumas dans la vie d'une personne, savoir s'il y a une transmission transgénérationnelle. Voilà, et ça arrive beaucoup. Savoir si effectivement il y a un problème karmique et savoir aussi s'il y a des entités qui peuvent être en lien d'ailleurs avec le transgénérationnel, entre autres, et savoir aussi si dans la vie de la personne il y a une forme d'handicap, on va dire, ce que une auteure à succès appelait les blessures capitales. Et donc, et ça me permet de dérouler. Quand on arrive dans le karmique, là, il y a un peu ma dimension de magnétiseur dedans. C'est-à-dire, on a parlé peut-être un peu tout à l'heure, dans l'énergie qui est autour de vous, il y a alors, il y a ce que vous pensez, il y a des formes pensées, il y a votre histoire, il y a des traumas, mais il peut y avoir aussi des liens qui vont un peu plus haut, qui viennent d'un corps, on appelle ça le corps causal, voilà, pour intellectualiser la chose, voilà, peut-être, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et donc on a des liens qui arrivent et qui nous permettent de voir s'il n'y a pas une cause qui vient de ce domaine-là. Voilà. Lorsque ça se présente sous différentes formes. Ça se présente soit sous une histoire, il faut expliquer un peu la problématique qu'une personne a vécue dans une autre vie qui a des résonances dans cette vie-ci. Et ça peut être des résonances dans le déroulement de sa vie. Voilà. Mais ça peut être aussi lié à des vœux
que l'on a pu faire dans une autre vie qui sont encore présents. Par exemple, le, le vœu de chasteté, le vœu de solitude, d'être seul, de ne pas être en couple, etc. Tout ça, ça peut avoir des répercussions. Dans la vie d'aujourd'hui, les personnes vous disent, mais j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai vraiment envie, mais ça marche jamais, voilà, parce qu'il y a des vœux qui viennent d'une autre vie. Voilà. Il faut essayer de comprendre et nettoyer. Vous pouvez avoir aussi des événements d'une vie passée qui ont des liens, des résurgences dans votre vie d'aujourd'hui, des douleurs physiques, des difficultés, pas psychologiques, parce qu'on n'est pas dans la psychiatrie, on ne fait pas de psychiatrie, bien évidemment, ça c'est de la médecine, mais des difficultés de vie, on va dire, de monsieur et madame tout le monde, mais c'est juste des difficultés de vie à vivre, et là, on a des explications, voilà, qui peuvent arriver. On a des personnes qui choisissent un métier qu'ils ont déjà fait dans une autre vie, et en fin de compte, qui essayent de changer la donne, de réparer la donne, voilà, il y a ça. Voilà, au niveau du karmique. Donc comment ça se présente? Ben, lorsque ça arrive, j'ai deux solutions. Lorsqu'une personne c'est une problématique karmique, la première chose c'est que je lui dis, hein, c'est que c'est karmique, et je lui offre deux options. La première option, c'est moi qui vais dans son corps éthérique et qui lui ramène l'information. Et je lui raconte son histoire. Quand je raconte l'histoire qui m'est dite, c'est ainsi fait, le fait de l'entendre, une dimension d'elle qui l'entend, fait que ça la nettoie. Ça la nettoie en même temps, ça la libère. En tout cas, ça la soulage beaucoup. Et il y a beaucoup de prise de conscience. Souvent, les personnes disent, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a des choses qui ont changé, je ne sais pas l'expliquer depuis que j'ai entendu ce qui s'est passé. Ça, il y a cette option-là. Et la deuxième option, c'est de demander à la personne si elle veut le vivre. Et si elle veut le vivre, bon, là, ça peut être en présentiel. On va utiliser des états modifiés de conscience, qu'on appelle l'hypnose spirituelle, etc. Et on va aider la personne à rentrer en contact avec cette... Et c'est elle qui va aller voir cette histoire et qui va la ramener. Moi, je suis là que pour l'accompagner, hein. Donc là, cette fois-ci, j'oublie le contact avec le guide, j'oublie tout ça, je deviens le coach, l'accompagnateur, qui fait en sorte que la personne reste toujours dans cet état modifié de conscience en sécurité et va aller chercher l'information et apprendre ce qui était important pour elle pour s'en libérer. Et donc, en revivant cette histoire qui a des conséquences dans cette vie-là, il y a quelque chose qui peut se libérer. Alors oui, alors déjà, il y a des compréhensions qui sont extrêmement utiles parce que des personnes ont besoin de comprendre le sens de ce qui leur arrive. Une fois que vous avez compris que ce sens-là n'est pas dû à ce que vous avez vécu là, mais à d'autres choses, mais que ça a des résonances, tout d'un coup, ça libère beaucoup de choses qui se libèrent. Je peux vous dire, il y a beaucoup de choses qui se libèrent, vraiment. C'est assez surprenant. Donc oui. Et au niveau des problèmes de santé ou quoi que ce soit, c'est un accompagnement des personnes qui ont des problèmes. Une fois, j'ai une personne qui avait de l'asthme. Moi, j'ai plein d'exemples comme ça, mais j'en ai un qui me vient à l'esprit là tout de suite. Une personne qui avait de l'asthme, etc., et qui s'est retrouvée pendant la Première Guerre mondiale, gazée, voilà, d'un truc tout bête, et qui est partie avec ça, qui est revenue avec ça, quoi. Et donc, qui avait des problèmes respiratoires, et il ne comprenait pas depuis toujours. Une fois qu'il l'a compris, bah, c'est marrant, les produits qu'elle prenait, ça marchait cette fois-ci. Alors qu'avant, ça marchait pas. Donc il fallait mettre des doses de plus en plus fortes, de plus en plus fortes. Et en fin de compte, elle arrivait à un âge où, dans l'autre vie, c'est là que ça s'est arrivé. Donc le fait de lui faire revivre cette vie, de lui faire comprendre cette vie-là, ça a beaucoup changé. Comment est-ce que vous conciliez ça, donc cette dimension karmique, qui a des conséquences bien réelles dans cette vie-ci, avec la notion de responsabilité? C'est une très bonne question. Je pense que aujourd'hui, vous pouvez vous lever, aller dans votre salle de bain, glisser et tomber. Ça arrive, on est d'accord. Bien sûr. Et c'est pas parce que vous êtes glissé, ça veut pas dire quelque chose. C'est voilà, ça arrive. Ouais. Bah, dans l'incarnation, c'est pareil. C'est-à-dire, des fois, l'homme s'incarne dans le corps, n'a pas eu le temps encore de nettoyer un traumatisme. Il vient avec ça, avec cette béquille, et voilà, il a glissé lui aussi dans la salle de bain, il repart avec ça. Et il part avec cet handicap, avec ce bleu, avec ce truc. Donc c'est pas une histoire de responsabilité, c'est une histoire que bah, quand il s'est incarné, il a pris ça avec lui aussi, parce que c'était trop fort, c'était trop injuste. Par exemple, pour cette personne, c'était injuste. C'était un jeune homme, il est décédé là-bas, c'était injuste. C'était injuste. Donc il est parti avec cette injustice. Et bien évidemment, sa vie de maintenant était différente. Il y avait un peu d'injustice dans sa vie, mais c'est pas ça. Mais c'est surtout ce sentiment de, de- de difficulté respiratoire était marqué parce qu'une partie d'elle, quand l'âme s'est incarnée, elle est restée avec ce traumatisme.
Mais attendez, juste un détail, c'est Ouais. une fois qu'elle l'a su, là, ça devient là, vous devenez responsable. Oui, À partir du moment où vous avez la bonne information, et surtout que ça vous parle, vous sentez qu'il se passe quelque chose, vous voyez, dans l'énergétique, là, il se passe quelque chose dans votre corps. Vous savez, ce genre d'information, ça vous est déjà arrivé de vous dire quelque chose et d'avoir la confirmation que c'est vrai. Vous sentez comme les poils de la main, des bras qui commencent, et vous dites, ah, c'était ça, c'était évident, et ça change tout. Et ben, à partir du moment où ça arrive, bon, c'est très rare, enfin, j'ai jamais vu encore une personne dire, bah, je fais comme si j'étais pas au courant et je laissais tomber. Donc, vous prenez la responsabilité de dire, bah, c'était ça, j'accepte cette information-là et je m'en sers pour aller mieux. Après, ça ne veut pas dire pour autant que vous croyez en la réincarnation ou quoi que ce soit, mais en général, ça, ça aide. ça aide. Oui, c'est ce que j'allais dire sur le ton du sarcasme. Alors comme ça, on se réincarne. Exactement. Il y en a, ils se posent des questions. Alors ça peut être très compliqué quand vous avez des personnes qui ont une croyance dans une religion Bien très sûr. précise. Ouais. Euh, bon, j'ai une chance, c'est que... Bon, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé, mais pas trop en tout cas. J'ai déjà eu des personnes qui étaient croyants et pratiquants, mais quand vous venez parce que vous n'allez pas bien et que vous sortez avec une information et vous sentez que vous allez mieux, vous n'allez pas chercher plus loin, vous êtes OK, vous prenez Bien et sûr. l'esprit est ainsi fait il va faire avec. Il Ouais. ne va pas changer la croyance dans la religion, mais au moins il fera avec, et puis c'est Ouais. tout. Ouais, et puis vous expliquiez tout à l'heure que finalement, vous n'avez pas forcément de point de vue critique par rapport aux religions ou aux croyances, et que c'est même pas votre sujet, quoi. Non, 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 non. Ouais. Les personnes qui viennent me voir sont de toute religion, Ouais. et des athées bien évidemment, Oui, hein, oui. de toute religion et même des athées. Franchement, j'étais très surpris parce que certaines religions qui ont l'air d'être quand même très, c'est comme ça, c'est pas autrement, et ben non. Quand on parle avec les gens, ils sont assez ouverts. Et puis quand ils viennent me voir, ben, ils sont ouverts à écouter la solution. À partir du moment où vous avez une information qui est pertinente, euh, la personne prend le temps d'écouter Mm, mm, mm. et de voir concrètement si ça lui apporte quelque chose. Je suis toujours pragmatique, il faut que ça apporte quelque chose. Ouais. Sinon, c'est qu'on est à côté de la plaque. Ouais, ouais, complètement, complètement. Euh, alors, il y a le côté magnétiseur que vous avez abordé, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Hmm. Dans une perspective plus vaste, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous soignez, comment est-ce que vous travaillez. À l'ancienne, je dirais. Je crois que tous les magnétiseurs, depuis la nuit des temps, c'est la même chose. On a tous du magnétisme. Et c'est vrai. On va dire que vous avez trois sortes de magnétisme. Vous avez le magnétisme animal, ce qu'on a tous. Voilà, c'est l'énergie qu'on dégage. Et la maman qui passe la main dans les cheveux de son fils ou de sa fille, ça suffit pour la calmer. Le petit geste gentil d'un professeur à un élève, ça suffit pour... Voilà. En animal, on en a parlé, qui passe, vous le caressez, et tout d'un coup, vous êtes détendu. Vous voyez, ce genre de choses. Donc ça, c'est le magnétisme animal, on l'a tous. Après, vous avez le magnétisme humain, où là, on rajoute une dimension, c'est l'intention. C'est-à-dire à partir du moment où vous tombez sur un magnétiseur dont c'est le métier, on va dire ça comme ça, en tout cas c'est sa capacité, euh, il va avoir une façon d'analyser votre corps avec ses mains, peut-être aussi avec son regard, de sentir les zones qui sont chaudes, les zones qui sont froides, là où ça bouille, là où ça pique, là où ça va, etc. Et de vous dire là, il y a des problèmes là, là, et la personne en général au début ne le disait pas, et puis dit oui effectivement j'ai ça, et d'ailleurs je suis allé voir tel médecin, tel machin. Bon, en général, quand ils viennent vous voir, c'est pour telle problématique, mais vous en trouvez d'autres. Donc voilà. Et donc là, vous allez magnétiser en mettant de l'intention. C'est une forme de visualisation. Alors, bien évidemment, il y a le fluide qui va avec, mais vous utilisez votre fluide, vous arrivez à... Magnétiseur arrive à diriger le fluide euh, de manière peut-être un peu plus précise et un peu plus forte que les autres, on va dire ça. Voilà. Et évidemment, chez les magnétiseurs, il y a plusieurs grades. Hein. Il y en a qui sont très très forts pour ci, d'autres pour ça, et ainsi de suite. Voilà. Et après, vous avez le magnétisme spirituel. Donc là, c'est une autre dimension encore qui avait été très étudiée par les spirites du début 1900, etc. C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans certains états, s'ajoute à votre propre énergie l'énergie d'entités qui viennent à la rescousse, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est assez fréquent. Ça arrive, en tout cas moi, ça m'arrive assez fréquemment de me mettre à soigner et puis tout d'un coup d'avoir les mains qui vont ailleurs, qui vont se mettre au-dessus de la tête ou au-dessus de tel endroit ou tel organe et tout d'un coup il se passe quelque chose et je vois une énergie différente et je suis pris par une entité qui est là et je peux dire qui c'est d'ailleurs. À chaque fois je dis à la personne et je lui explique ce qui se passe et ça c'est moi et quelqu'un d'autre. Comment être sûr que c'est pas une entité négative? Parce que ça, Le j'imagine que... résultat, Ouais, le résultat. ouais.
On va pas se mentir, là, c'est le résultat. Voilà. Une personne qui vous fait, ça m'est jamais arrivé, hein, Ouais. je touche du bois, mais une personne qui, non, mais de toute façon, c'est pas possible. Mm. Quand vous faites du magnétisme, vous sentez l'énergie négative d'une Mm. personne, vous sentez l'énergie toxique, Mm. etc. Donc vous êtes capable de reconnaître, parce que ça vous traverse, vous êtes capable de reconnaître que ça va pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, moi ça m'est jamais arrivé, c'est pas du tout négatif. Par contre, ça peut être surprenant. C'est-à-dire que la personne vous dit, tiens, j'ai un problème au foie, et puis vous voyez que l'énergie va ailleurs, et puis ça va plutôt vers la tête, et puis tout d'un coup on parle de sa relation avec son fils. Oui, la personne dit quoi? On continue, on y va, et on nettoie, et tout d'un coup on découvre que non, c'est une colère rentrée, qu'il y a une incompréhension entre le père et son fils. Et des choses comme ça. Donc c'est plutôt positif, on est toujours dans... Moi je suis très pragmatique, donc c'est plutôt pragmatique, c'est bien, et en plus on nettoie, donc ça c'est bien. Ouais, ouais. Et en fait, finalement, ce ressenti que vous avez qui vous permet de sentir la texture de l'énergie et de savoir si c'est agréable, désagréable, est-ce que ça règle le problème ou pas. Et donc de Ça arrive, savoir. ça arrive. Ouais, Ça, ça arrive, Dieu merci, ça arrive, sinon on ne oui, viendrait pas me voir. bien sûr. Bien sûr, ça arrive mais après vous avez des maladies bien physiques, vous savez, Ouais. la personne qui arrive et qui a des problèmes de cartilage très très avancés, vous allez couper la douleur, vous avez amélioré la douleur, mais je leur dis surtout, allez voir votre médecin, continuez. S'il y a une opération, ne l'annulez surtout pas, ne pensez pas que la moindre douleur veut dire que tout va bien, non, vous avez gagné un peu de temps. Vous avez gagné un peu de temps parce que le corps humain a ses règles. Voilà. Et, euh, et il faut comprendre qu'un magnétiseur, lorsqu'il travaille, enfin en tout cas moi c'est mon cas, euh, bien évidemment je mets de l'énergie, mais aussi j'active l'énergie vitale de la personne. Et donc l'énergie que je donne va améliorer la douleur, va améliorer certains symptômes, va améliorer certains fonctionnements. Mais après c'est l'énergie vitale de la personne qui va prendre le relais, qui va se réadapter. Voilà. Et si jamais elle est très faible, si jamais ça allait très loin, si jamais il y a déjà euh, la destruction de certains organes ou en tout cas de certains cartilages ou des choses comme ça, bah, évidemment, on n'est pas magicien, hein. On aide. Ce côté magnétisme, vous l'avez découvert en même temps que le reste ou c'est arrivé comment? C'est ce qui est arrivé en premier quand j'étais jeune. Ah, C'est ce qui est arrivé en premier. En fin de compte, beaucoup de chaleur dans les mains, beaucoup de sensations très fortes. Euh, on parlait d'animaux caressant mon chien ou des choses comme ça. Beaucoup, beaucoup, avec un apaisement, etc. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, les chats, j'arrive pas. Les chiens, les chats, des fois, j'arrive pas à les magnétiser, mais les chats, pas du tout. Ils se barrent tout de suite. C'est assez rigolo. il y a beaucoup d'histoires sur les chats. Allez, j'en veux pas de ton truc et ils s'en vont, voilà. Et à la rigueur, je me dis, c'est assez rigolo parce que c'est des magnétiseurs, des maîtres. C'est-à-dire, Hmm. ils vont se mettre sur des parties de votre corps quand vous êtes allongé, vous avez un peu mal. Ils vont se mettre là, puis tout d'un coup, vous avez plus mal. Donc, c'est des grands maîtres. Il faut mieux les regarder. Donc, c'est pas moi avec mes petites mains qui va les aider, c'est plutôt l'inverse, lui avec ses petites pattes. Mais ça, c'est sympa. Mais les chiens, en général, ça marche plutôt pas mal. D'autres animaux, moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais ça peut marcher Donc aussi. on vous amène parfois des animaux. Non, en fin de compte, c'est plutôt des amis qui D'accord. viennent, etc. Ou des choses. Oui, ça arrive, mais c'est pas. Je fais plutôt les humains. Je fais mes semblables. Ouais. Mais oui, ça pourrait arriver. En tout cas, j'ai pas de problème avec ça. J'ai entendu, je sais plus où, cette théorie selon laquelle parfois dans un foyer avec un animal, quand l'animal tombe malade, bah, c'est pas forcément juste lui qui est malade. Exactement. Alors, pas tout le temps, hein, Ouais. je rassure. Des fois, l'animal peut prendre le trouble de la famille, le trouble de la famille ou le trouble d'un des membres de la famille. Oui, ça c'est sûr. Et, euh, et comment je pourrais vous dire ça? La personne ne veut pas voir son mal, donc c'est lui qui le prend pour lui montrer, etc. Et puis surtout parce il absorbe tout, c'est de l'amour pur, hein, un animal. Un chien ou un chat d'ailleurs, mais peu importe. Même d'autres, hein. J'imagine les oiseaux, les cacatoès, tout ça c'est pareil, c'est à partir du moment où vous avez un lien, il se passe quelque chose. Mais pas que, bah, eux aussi, c'est comme tout, ils sont sujets à la même pollution que nous, dans les aliments, dans les ondes, tout ça et tout. Et bah, des fois, la génétique fait que, voilà, chez les animaux, la génétique est très importante. Les chiens de race, par exemple, la génétique est très importante. Vous partez avec un handicap,
Et puis, on arrive à s'en sortir plus ou moins, mais on sait déjà, vu l'handicap, que voilà, les problèmes liés à la race vont arriver. Voilà, c'est pas lié à ce qui se passe dans la famille, c'est lié à alors tout le rôle peut-être dans la famille et de donner une belle vie à cet animal, de faire en sorte qu'il soit heureux, etc. Parce que de toute façon, ils sont importants pour nous. C'est une partie de nous. Ouais. Pour revenir sur les notions karmiques, euh, avant d'aller sur le transgénérationnel, dont on n'a pas trop parlé, qui est Mhm. aussi un axe intéressant, euh, une question un peu bête qui me vient, c'est est-ce que c'est intéressant de connaître son karma? Est-ce qu'on devrait connaître son karma? Est-ce que c'est utile ou pas forcément? Si sur votre chemin d'évolution c'est utile, vous aurez l'information. Ça viendra à nous d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas utile, ça viendra pas. Ou ça arrive par un problème qui fait qu'on va s'y intéresser. Par exemple. Ouais. Ouais, par exemple, c'est-à-dire que euh, ce que je vous ai déjà dit, c'est des personnes qui ont un problème de santé ou Ouais, un problème de ouais. vie, des schémas récurrents qui reviennent, etc. Et qui ont fait un gros travail personnel Mm, et positif, hein, mm, d'ailleurs, un gros travail personnel avec un mm. psychothérapeute, avec un coach, quoi que ce soit, ou qui sont allés voir des médecins, les meilleurs d'ailleurs. Et le problème est toujours là. Et ça revient et ça revient. Euh, Tout d'un coup s'ouvre cette porte-là. Voilà. Et cette porte-là est très utile. Donc là, ça peut être une information importante, puisque on va dire, vous avez coché toutes les cases, il n'y a toujours pas la solution, donc peut-être que c'est une solution. Vous voyez ce que je veux dire? Chemin Ouais. alternatif. Mm. Mais peut-être qu'il n'y a aucune solution, parce que ça peut être dans votre chemin de vie de vivre ça. Et là, c'est délicat. C'est délicat. Il y a des personnes qui peuvent on dit que dans certaines vies, vous allez, alors j'y crois pas trop, ça, le côté, vous allez vous réincarner pour nettoyer, purifier le mal que vous avez fait, etc. Moi, j'ai jamais vu ça. Il y a un côté pardon universel là-haut. Mais je vous l'ai dit, l'âme revient avec ses propres bagages, etc. Et des fois, il dit non, mais ça, je m'en veux quand même, parce que je sais que c'est pas bien. Donc, bah, des fois, il décide de vivre un peu ce qu'il a fait aux autres d'une certaine manière, mais c'est pas là-haut, ça lui est pas tombé comme un coup près, c'est lui qui décide. Donc, c'est l'âme, c'est elle plutôt, voilà, qui décide. Et donc, bah, à un moment, si on arrive à lui faire prendre conscience que c'est pas nécessairement le meilleur chemin, bah voilà, ça peut être utile. On entend parfois ce terme de vieille âme euh, qui supposerait que certaines personnes ont vécu plus de cycles que d'autres, avec bien sûr la notion d'ego qui peut aller Oui, avec, oui, oui, euh, oui. qui j'imagine dans votre dimension finalement n'a pas vraiment sa place, en tout cas quand on a la compréhension de ce qui se passe au niveau de l'âme, mais comment est-ce que vous voyez ça? Alors, j'ai pas, Finalement on pourrait se dire que... j'ai pas la compréhension de ce qui se passe au niveau de l'âme. Vous voyez, c'est de l'ego. Voilà, Voilà, ouais, je sais que ça existe. ouais, Et je sais que mon travail porte aussi dessus. ouais, Euh, mais j'ai pas toutes les explications, j'ai rien. Donc ouais. voilà. La vieille âme, oui, il y a des personnes qui portent une épaisseur, qui ont une épaisseur euh, plus importante que d'autres. J'ai pas encore vu que c'était un avantage. C'est ce que j'allais dire, c'est finalement peut-être qu'on se trimballe plus d'emmerdes quand on est dans ce cas. Je sais pas, j'ai jamais vu que c'était un avantage. Voilà. Voilà, bon, tous ceux et celles qui se reconnaissent. Bon, je m'imagine que ça, dans les apprentissages, etc., Ouais. ça peut être utile, ou dans la façon de gérer certains. Peut-être, peut-être. Mais oui, vous sentez qu'il y a une épaisseur, c'est clair, il y a une épaisseur. Mais voilà. Alors allons sur l'aspect transgénérationnel, après l'aspect karmique, Hmm. donc certaines problématiques que l'âme en fait trimballerait avec elle, héritées d'autres vies. Il y a aussi potentiellement l'aspect transgénérationnel. Hmm. Alors comment est-ce qu'il peut se manifester? Bah, toujours dans votre corps, tout autour de vous. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à analyser, on se rend compte qu'il y a une piste, voilà, qui montre ça, et tout d'un coup, cette piste va pointer du doigt un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père. Alors c'est assez compliqué quand la personne n'a plus de souvenirs ou n'a pas connu. Voilà. C'est toujours plus facile quand elle a connu. Et ça m'est déjà arrivé de trouver des personnes qui avaient fait un gros travail de psychogénéalogie et tout ça,
et, euh, et de leur dire en 5 minutes quelle est la problématique, etc. Et la personne dit, j'ai fait plusieurs séances pour en arriver à la même conclusion. Donc déjà, ça c'est sympa parce que vous voyez que vous êtes sur le même chemin. Vous avez le truc, mais il n'a pas réussi à s'en libérer. Euh, L'énergétique, vous savez, euh, là-haut pour la lumière, il y a la notion de pardon, la notion de je ne vais pas dire transfiguration, mais on change quelque chose. Voilà. Et donc, quand on fait de l'énergétique, on accepte de pardonner, on accepte de relâcher des choses. Voilà. Et le simple fait de le faire avec une certaine approche, alors moi je le fais en faisant prononcer des phrases à la personne et en nettoyant son corps éthérique autour d'elle de ce qui se présente au moment où elle prononce ces phrases-là, qui n'apparaît pas tout de suite, mais qui apparaissent quand elle prononce ces phrases-là, euh, ça a un impact très fort. Et donc il y a cette idée que certaines des problématiques ne sont pas uniquement les nôtres. Ça peut être la problématique du clan ou Bah oui, oui, une question, ouais, je le vous avez- disais ça dans la biographie de Jung que je suis en train de lire en ce moment, où il expliquait que nos ancêtres, je vais le dire un peu vulgairement, nous refilent certaines des questions qu'ils n'ont pas résolues. ouais. Alors ça, j'avais demandé à mon guide un jour et j'avais Ouais. demandé de lui m'expliquer un peu ce que c'était que cette histoire-là. Et il m'avait fait une petite image, il m'avait parlé d'une course de relais, vous savez, les personnes se courent et se passent le relais. Voilà. Et il y a des ancêtres qui ont une mission à faire et qui ne le font pas. Et donc, comme ils n'y arrivent pas, ils la refilent à quelqu'un d'autre, à un héritier. Voilà, il la redonne. Et l'héritier se retrouve avec une mission qui ne lui appartient pas, parce que c'est peut-être pas nécessairement ce qu'elle avait choisi, mais on lui a donné. Voilà. C'est toi qui dois faire ci, parce que ton grand-père faisait ça, c'est toi qui... Bref, il se balade avec ça, alors que ça ne lui appartient pas. Et il fait ça pourquoi? Parce que l'autre, il n'a pas réussi jusqu'au bout. Donc il doit le faire, etc. Et donc ces passages de relais, euh, alors c'est assez surprenant, parce que si une personne arrive à réaliser, à gagner la ligne d'arrivée avec ce relais qui ne lui appartenait pas, bah, elle, ça la libère pas du tout. Parce qu'en fin de compte, elle a passé son temps, voire sa vie, à faire quelque chose qui ne la concernait pas. Donc elle est repartie pour un tour de roulette, on va dire. Une fois qu'elle est repartie, elle va revenir pour... et en plus, pas content. Voilà, parce que voilà, voilà. Et en plus, ça alourdit un peu tout ça. Ouais. Parce que la seule personne qui sera à la ligne d'arrivée et qui va applaudir à son arrivée, ça sera le fameux ancêtre qui n'a pas réussi à amener le relais jusqu'au bout. Voilà. C'est comme ça qu'il me l'avait expliqué. Donc il a dit au bout d'un moment, il faut faire un pas de côté, regarder ce qu'on a dans la main, se dire est-ce que c'est vraiment à moi, est-ce que c'est vraiment un choix de vie, et est-ce qu'il c'est pas mieux que je le pose ou parce que ça m'appartient pas, quoi, tout simplement. Mm. Avec tout ce que ça implique derrière, Ouais. le rejet de la famille, tout ça, ou pas. Mais en tout cas, il y a un, on parlait de responsabilité tout à l'heure, et il y a une façon très, on investit qui on est, on dit qui on est et on fait. Voilà. Voilà. Et des fois, on fait des choses qui ne nous concernent pas. On fait pour faire plaisir à des ancêtres. Encore une fois, c'est très intéressant parce que vous ramenez systématiquement tous ces sujets à des réalités très pragmatiques qui peuvent parler à tout le monde. Finalement, c'est est-ce que je vis vraiment la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que Hmm. je vis la vie de quelqu'un d'autre? Le problème, c'est que parfois on n'est pas complètement conscient de ça. Bah, c'est mon rôle de faire en Ouais. sorte. Mais je ne suis pas le seul, on est Bien plusieurs sûr, comme ça. bien sûr. Mais si euh, le seul point d'honneur que j'ai, c'est que la personne, lorsqu'elle sort, ait compris qu'elle a un choix. Voilà. Et c'est-à-dire que si la personne constate que effectivement ça ne lui appartient pas, elle peut continuer et dire bah, j'accepte de le faire. Ça la regarde. C'est son libre C'est arbitre. son libre arbitre. Et peut-être même que ça se passera mieux pour elle à partir du moment où elle l'accepte. Peut-être, peut-être. Mais c'est voilà, c'est mon objectif à moi, que la personne le voit. Voilà. Quels peuvent être les symptômes que justement on est sur une route ou un chemin qui nous appartient La pas dépression, la dépression, la fatigue, le fait de ne pas se sentir à sa place, le fait de répéter toujours les mêmes schémas, le fait d'être dans l'échec, ou le fait d'être dans la réussite, mais on se sent en échec, parce que ça arrive aussi, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on ne comprend pas ce qui se passe. Et vous avez des personnes qui sont pas bien, on leur dit mais je comprends pas, t'as tout, et tout va pas, et t'es toujours pas bien. Bah oui, parce que
des fois, ils prennent une mission qui n'est pas la leur. Enfin, ils y sont pour rien, les pauvres. Quand vous êtes enfant et que les parents vous éduquent de cette manière, vous demandent des choses, ils y sont pour rien, donc ils le prennent. Et effectivement, ils arrivent à un bon résultat, mais ils sont pas heureux. Combien de personnes ont fait des études de médecine et une fois qu'ils ont le diplôme, ils ont fait autre chose? Ils ont fait boulanger ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses comme ça. Bon, ça, c'est des petites histoires qu'on peut vite comprendre et qui sont sympas parce qu'à la rigueur, voilà, je trouve que c'est une réalisation de soi qui est assez incroyable parce que vous faites un truc et puis après vous faites autre chose. Ça y est, t'as eu ce que tu voulais, j'ai mon diplôme et je fais autre chose. Ça, c'est le côté sympa, mais il y a des trucs qui sont moins sympas. Oui, ouais. Ouais, ouais, avoir l'impression de passer à côté de sa vie, la dépression. euh. Mais finalement, ce que vous disiez, c'est que c'est un indice, c'est déjà un indice. Mm. Si j'écoute Ah, mon alors oui, émotionnel. après il y a la mélancolie. La mélancolie, Ouais, ça fait partie de l'humanité. C'est-à-dire oui, nous, en tant qu'hommes, hommes et femmes, avec un grand H, bien bien évidemment, sûr. on peut avoir des moments quand on est seul où on se sent mélancolique, etc. Tout ça. Euh, Faut pas confondre avec la dépression. La mélancolie, c'est aussi, alors moi c'est comme ça que je l'entends, c'est que nous ne sommes pas que des, que des corps à incarner, nous sommes aussi des âmes, on a connu l'autre côté, voilà, on a connu, et ça nous manque. Il y a une partie de nous, ça nous manque. Donc c'est le côté où on se sent accepté, uni et faire partie d'un tout, mais complètement, corporellement, physiquement. Ça, vraiment, je sais pas comment on peut le dire intrinsèquement. Bref, bah, ça génère une mélancolie. Il y a une partie de nous qui se souvient. On n'est pas conscient, mais il y a une partie de nous qui se souvient. La nostalgie de cet ailleurs. Ouais, la nostalgie de ces ailleurs. Et la conscience qu'on est dans un monde où on doit. Le monde physique, le monde matériel est plein d'exigences. Plein d'exigences, plein de contraintes qu'il n'y a pas de l'autre côté. Il y a d'autres choses, mais la vie matérielle, la vie physique, la vie qu'on a, elle est magnifique. Mais il y a plein de contraintes. Ouais, j'ai beaucoup, quand j'étais enfant, je me suis beaucoup. Je crois que j'étais un peu en colère contre Dieu. Parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Pourquoi est-ce que j'ai oublié que t'existes? Pourquoi est-ce que je peux plus te voir? Pourquoi est-ce que je peux plus te parler? Pourquoi est-ce que je perçois une vie matérielle que je sais être limitée, que je sens être limitée, mais je ne peux pas le prouver non plus? J'étais enfant, je me disais ça. Et puis avec le temps, bah peut-être c'est pour ça qu'on est là. Les challenges, les difficultés et aussi les beaux côtés, mais peut-être que c'est ce qu'on est venu faire. Peut-être. Peut-être. Peut-être ça fait partie du chemin. On va laisser la réponse À chacun. aux différentes religions. Oui, On va dire c'est ça leur comme ça. boulot. C'est C'est leur leur boulot. boulot, Voilà. exactement. Chacun son boulot. Voilà. Il y a aussi l'hypnose spirituelle que vous pratiquez. Comment est-ce que ça fonctionne? Et qu'est-ce qui se passe? Donc on était tout à l'heure. Je fais pas de différence entre le magnétisme et l'hypnose spirituelle, parce que quand je fais de D'accord. l'hypnose spirituelle, j'utilise le magnétisme Ouais. au début. D'abord pour aider une personne à se détendre, à se relaxer. Et alors ça, vous pourrez lire dans tous les livres de magnétisme qu'on peut avoir dans nos bonnes bibliothèques, qu'à partir d'un certain nombre de passes, qu'on appelle de passes magnétiques, la personne, ça la met dans un état de bien-être naturel votre état modifié de conscience commence à s'installer. Donc c'est plutôt aidant. On est je vous l'ai dit, entre le magnétisme animal et le magnétisme humain, donc c'est plutôt quelque chose d'aidant. Donc moi j'utilise toujours pour faciliter, parce qu'il y a toujours une peur quand une personne vous dit bah, j'aimerais bien y aller, elle s'est dit j'espère que ça va marcher, il y a une tension, etc. Et tout. Donc on ramène toujours quelque chose d'une séance d'hypnose spirituelle, parce qu'il faut bien lui donner un nom, voilà. Mais c'est toujours aidant. Moi, j'utilise ça pour aider. Donc, je fais pas de différence. Je fais pas de différence. Après l'hypnose spirituelle, bah, vous allez apprendre à une personne à être en état de modifié de conscience, c'est-à-dire vous allez lui apprendre, vous allez la diriger, lui apprendre doucement à aller à la limite du sommeil. Évidemment, si vous le laissez, elle s'endort, puisqu'elle est là pour se détendre, donc elle s'endort. Donc tout le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'elle reste juste avant, et qu'elle reste et qu'elle dure. Et là-dessus, vous allez doucement, à partir du moment où elle rentre dans cet état, alors moi là aussi, c'est mon guide qui m'expliquait que quand on veut parler avec les entités là-haut, c'est comme un escalier avec un palier. Vous voyez, une partie d'un escalier, il y a un palier, puis il y a un autre escalier. Et vous montez la première partie, et eux, ils descendent la deuxième partie. Et sur ce palier, c'est l'état modifié de conscience. Et là, vous pouvez parler. Voilà. Parce que sinon, ils sont trop hauts et vous êtes trop bas. Donc, c'est pas possible.
Donc on se met dans cet état modifié de conscience et on fait en sorte que la personne soit dans cet état modifié de conscience et on l'aide à rester à cet état et d'aller voir ce qui s'y passe et d'obtenir les réponses qui... Donc ça peut durer en 1 heure, 2 heures, des fois ça peut durer longtemps, donc il faut toujours prévoir à large, parce que vous n'allez pas dire à une personne, bon, c'est l'heure, salut, au revoir. Vous êtes obligé d'attendre qu'elle ait toutes les informations et ça va à une certaine vitesse, mais la personne a des informations qui sont très utiles. Moi, j'ai eu des informations par mon guide sur certaines vies, mais je me souviens, et qui m'ont été importantes, mais je me souviens de séances que j'ai faites, que j'ai vraiment vécues et qui m'ont apporté encore plus, parce qu'il fallait que je le voie pour comprendre. Donc dans quelles circonstances est-ce que c'est intéressant justement de revivre certaines expériences? C'est plutôt une histoire de personnalité, c'est la personne qui décide. C'est-à-dire, les personnes qui me disent non, non, allez-y pour moi et vous me racontez. Alors, c'est vrai, ça arrive. Donc vous dites, bon, déjà vous allez vous détendre, vous allez vous relaxer, parce qu'il faut quand même que vous rentriez un peu en vibration avec moi, parce que ce que je vais vous dire, c'est quand même pas n'importe quoi. Je ne sais pas encore ce que je vais vous dire, d'ailleurs, je vais bien voir. Euh, dans les, parce qu'on donne un nom à tout, et c'est normal. À notre époque, on parle d'aller dans la Kasha ou des choses comme ça. Voilà. Donc, cette grande bibliothèque, voilà. Ce sont des belles images pour expliquer qu'on rentre là-dedans, bien évidemment. À partir du moment où vous avez un état modifié de conscience, où vous êtes potentiellement capable d'avoir des informations très pertinentes sur vous. Donc, il faut trouver des images parce que le mental a besoin d'images pour qu'il vous lâche la grappe. Sinon, il ne vous lâche pas la grappe. Et il faut qu'il comprenne et qu'il accepte l'idée. À partir du moment où il accepte l'idée, c'est pas qu'il baisse en vigilance, mais qu'il vous autorise à aller faire des choses. Et tout d'un coup, lui-même se retrouve enrichi et touché. Le mental est important dans notre monde physique pour réaliser notre vie, etc. Mais il peut être embêtant quand on veut avoir certaines informations de l'autre côté. Donc il faut savoir l'amadouer. Voilà. Oui, donc par exemple, avec en tout cas l'amadouer, le calmer aussi, j'entends là-dedans. Oui, oui. Ouais, Et lui, il a besoin de choses concrètes. ouais. Choses concrètes. Vous allez lui parler d'une autre vie, ou il va voir autre chose. Il va vous dire, la première chose qu'il va vous dire, c'est ton imagination. Il s'est passé n'importe quoi, enfin c'est n'importe quoi, blablabla. Même s'il y a des effets positifs, il va essayer de saper parce qu'il perd le contrôle. Il perd le contrôle. À partir du moment où vous arrivez à lui faire comprendre qu'il ne perdra pas le contrôle, mais surtout, ça pourrait lui faire du bien de comprendre ce qui s'y passe, ça va lui donner d'autres axes de réflexion et ça lui permet d'être mieux. Voilà, on l'amadoue gentiment, mais sûrement. Et on peut faire le travail. On peut faire le travail. Ouais. Alors des personnes, ça arrive, c'est assez rapide, on a des personnes qui rentrent rapidement dans un état modifié de conscience utile pour ce genre d'exercice, et il y en a d'autres, il faut les entraîner. Pendant 2-3 séances, vous les entraînez doucement, faites un pas supplémentaire, et puis à un moment, tac, on y va. Et ça part. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu des situations où finalement les personnes regrettent d'avoir su, d'avoir connu une histoire? Ouais. Non, jamais. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'utile qui permet d'avoir une compréhension, peut-être une libération. Alors, je vous dirais oui, puisque à chaque fois, j'ai un retour positif. Ouais. Après, les personnes vont vivre leur vie, je ne les suis pas, bien évidemment. Quand j'ai des retours, ça m'arrive d'avoir des retours quelques semaines ou quelques mois après, je vois que c'est toujours important pour eux, et c'est bien, ça leur a apporté une information, et ça a changé des choses dans leur vie aussi. C'est ça le plus important. Une information, c'est bien. Donner du sens, c'est super important pour le mental et pour nous. Donc c'est super important, mais si ça vous permet de vous sentir mieux dans la vie, etc., et tout d'un coup, c'est de plus joyeux, plus en phase, etc., c'est super. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà. Mais des personnes qui m'ont dit je regrette, non. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas connu. Je pense que le maître mot, c'est pas forcer. Pas forcer, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques secondes, il y a des personnes, elles ont besoin de temps pour rentrer. Donc elles ont cette démarche-là, mais elles ont peur, elles ont des réticences, etc. Peut-être qu'elles ont déjà fait ça avec d'autres personnes avant et ça s'est pas bien passé. Peut-être qu'elles ont peur de le faire parce qu'elles ont lu des trucs ou je sais pas quoi. Donc mais si elles sont là, c'est qu'elles ont envie de le faire. Donc on prend le temps d'installer cette confiance, d'installer cette relation de confiance et de mettre en place ça pour qu'elle puisse aller voir et aller prendre une information qui lui est utile. Je faisais ça, j'avais 12 ans.
Waouh. Je faisais ça, j'avais 12 ans. Ça s'est fait, c'est quelque chose qui était naturel. Non, c'est pas que c'était naturel, c'est qu'à l'époque, il y avait des bouquins là-dessus, sur aller revoir vos vies antérieures, Oui. etc. Tout ça. Un physicien, comment il s'appelait ce monsieur? Oh, ça me reviendra. C'est marrant, je l'ai vu il y a 3-4 jours dans un podcast. Je lui ai dit, ah, tiens, il fait ça lui maintenant. Bon, bref. Et j'adorais son regard et je m'étais dit, tiens, c'est super. Bah, la petite voix, hein, ça me parle parce que moi je vois des trucs un peu bizarres. En tout cas, pour moi, c'est naturel. Et donc, commençais avec mes frères. Et ça marchait très très bien. Ça marchait super bien. Trop d'ailleurs. Parce que quand on a 12 ans et que un grand frère qui commence à pleurer parce qu'il voit un truc, etc., vous savez pas comment gérer le Mm, truc. Mais mm. bon, ça marche super bien. Et, euh, et donc voilà, donc depuis à l'âge de 12 ans, j'ai commencé. J'ai vu que, enfin, j'ai toujours été passionné par les états modifiés de conscience, toujours. On a tous cette capacité en nous, hein. On la traverse plusieurs fois par jour. Ce que je vous dis, c'est qu'est-ce qu'on en fait une Mm, fois qu'on est là-dedans? Qu'est-ce qu'on en mm, fait? mm, mm. Qu'est-ce qu'on en fait et ce que je retiens aussi, qui je pense peut tous nous concerner, c'est est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'il y a un endroit où on essaie de le mettre à distance. En tout cas, les informations ou les choses qu'on peut percevoir, ça vaut aussi pour des intuitions Oui. à certains moments. Bah, ouais, par exemple, des intuitions, on dit à des personnes, ça, vous avez sûrement dû le lire ou le voir, vous avez une intuition, vous l'écrivez. Par exemple, vous l'écrivez, vous réfléchissez pas, vous l'écrivez. Vous pouvez la mettre de côté, puis vous verrez plus tard si ça vous parle ou si il y avait une bonne raison. Voilà. Parce qu'il ne faut pas réfléchir. Quand il y a une intuition, vous la prenez, vous l'écrivez. Voilà. Vous verrez après ce que ça donne. Alors, ça peut être. Vous pouvez vous planter, hein, ça peut arriver, hein, bien évidemment. Mais même se planter, c'est une information. Est-ce que vous auriez un conseil justement pour les personnes qui, en écoutant tout ça, se disent mais comment est-ce que je peux me connecter justement à mon âme ou à mon guide? Comment est-ce que je peux me mettre plus à l'écoute? Alors, c'est assez ambivalent parce que je vous disais tout à l'heure que on est dans un monde qui nous sursollicite. Étonnamment, je trouve euh, qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui arrivent à se mettre dans un état de détente suffisant pour pouvoir contacter ce monde, voilà, de plus en plus. Je vois beaucoup de jeunes, notamment, qui sont de plus en plus sensibles à ça. Alors, il y a les deux types de jeunes, hein, ceux qui, évidemment, sont dans des difficultés mentales, ont du mal à s'organiser, etc. Mais on a aussi des personnes qui arrivent à se mettre dans un état de méditatif naturel. Je pense aussi qu'il y a la communication, on parle beaucoup des états alpha, des ondes du cerveau, etc. Et les gens sont sensibles à ça parce on s'en rend pas compte, mais il y a une forme d'éducation qu'on a eue par tous les médias, par tout ce qu'on voit quand on regarde un écran de télévision, notre cerveau change d'onde. Et donc on a appris ça. On a appris aussi à visualiser, on a appris à faire beaucoup de choses que faisaient pas les anciens, ils n'avaient pas tout ça. Enfin, certains oui, mais la grande majorité non. Et donc, on peut utiliser des techniques simples. Euh, Encore faut-il connaître votre vecteur. Si vous êtes, on a l'habitude de dire si vous êtes un visuel, si vous êtes un auditif, si vous êtes un kinesthésique, si vous êtes tout ça. Il faut trouver le bon canal. Et à partir du moment où on le trouve, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Tout à fait. Ah, c'est intéressant ça, finalement, différents vecteurs, presque différentes technologies, Exactement. différentes techniques. Quand on regarde dans les spiritualités anciennes, différents types de rituels, justement. Ça me fait penser au derviche tourneur chez les soufis, qui, Tout à fait. c'est pas juste un mouvement culturel, il y a aussi un mouvement qui est censé créer un état de conscience modifié. Exactement. Voilà, le tambour chez les chamans mongols ou Il y a d'Amérique. un côté culturel, bien Ouais. évidemment. Il y a un côté culturel où, comme vous le dites, dans certaines parties du monde, certaines cultures, on va très volontiers, Oui. comme on fait partie de cette culture, très volontiers rentrer dans cette dynamique-là et grâce à celle-ci, être accompagné jusqu'à ces zones, on va dire, appelons ça du cerveau, ou en tout cas d'un état modifié de conscience, ça c'est sûr. Après, une fois qu'on est dans cet état de modifié de conscience, qu'est-ce qu'on en fait? Hmm, il y a aussi ça. Qu'est-ce qu'on Ouais. en fait? Ouais, ouais. Vous avez déjà vécu des états de modifié de conscience où vous avez senti que vous pouviez perdre pied? C'est une bonne question. Je pense que non. Mais
Ça m'est peut-être pas encore arrivé, tout simplement. Mais je pense que non. Non, je vous l'ai dit, j'ai un peu de chance, mais je sais pourquoi. Mais j'ai un peu de chance où je vais pas sombrer complètement. Je vais pas sombrer complètement je vais pas tomber dans l'eau et aller tout au fond, tout au fond, tout au fond. Là, si je le fais, je sais que je pourrais me perdre, donc je préfère pas. Hmm. Mais ce que je fais me suffit, c'est-à-dire ça me permet suffisamment, et pour moi, et j'ai vu le changement chez moi, changement chez les personnes que j'ai pu aider et que j'aide encore, je vois tout ce que j'apporte, donc on est bon. À quel moment est-ce que vous avez décidé de mettre vos perceptions au service des autres? Alors d'abord, je l'ai fait de manière tout à fait involontaire, c'est-à-dire quand j'avais 19-20 ans, j'ai été passionné de médecine chinoise. Donc j'ai étudié la médecine chinoise, j'ai étudié l'acupuncture, etc. Et à cette époque-là, j'étais dans une école où j'avais un bon professeur et qui nous expliquait que tout passe par l'appréciation énergétique et on passe par les poux chinois. Voilà. Et on prend les poux comme on a l'impression comme à l'occidental, mais en fin de compte, on rentre en contact avec l'énergie de la personne. Et à l'époque, je comprenais les poux, c'est comme si je voyais l'énergie en fin de compte circuler. Et je pensais que les autres faisaient la même chose. Et donc je me suis retrouvé à avoir des conversations avec ce professeur, cet enseignant qui était très, très fort, mais comme si je connaissais ça depuis des années. Donc je me suis rendu compte que j'avais quelque chose d'un petit peu plus. Voilà, si c'était votre question. Ça a commencé comme ça, vraiment. Parce que sinon, avant, j'avais des rêves, je vous ai dit, des intuitions. Euh, J'entends parler de gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont fait des voyages. Ben, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais je ne savais pas que c'était des voyages. Voilà, je savais pas. Pour moi, c'était normal de, de faire des choses un peu bizarroïdes, mais c'est surtout Dans le rêve. dans le rêve. Mais c'est surtout, c'est ce que je vous ai dit, c'est le côté pragmatique. Une fois que je reviens, mais j'ai fait juste un beau voyage. Mais j'étais jeune, ça m'apportait pas plus que ça. Ouais. Une fois que j'ai compris que ça pouvait m'apporter plus, bah, j'en faisais plus des voyages. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, non, je ressentais, mais je faisais plus de voyages ou des choses comme ça. Voilà, c'est comme ça se met en place. Faut l'accepter. Ouais, que ça peut évoluer avec le temps. Ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. Ça se renforce sur certains points. Vous êtes plus précis, plus. Alors quand je dis vous, je parle de chacun sa possibilité de se connecter à soi-même. On est de plus en plus précis, de plus en plus. Quand on laisse un espace pour ça, et quand on cultive cet espace, alors on a tout à y gagner. Voilà. Mais il faut rester, comme disaient les Chinois, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est très important. Voilà, c'est très important. Sinon, on part là-haut complètement, ou alors on part en vrille. C'est pas bon. Ouais, en fait, on peut partir en vrille d'une direction comme dans l'autre. Oui, alors après, mettez ce que vous voulez dans le terme partir en vrille, hein, Oui, ouais. mais je pense que le plus important, c'est d'être en phase avec soi-même, et c'est un peu le lot de l'être humain, de l'homme. Hmm. L'homme avec un grand H, hein, homme Hmm. et femme, on est tous pareils, hein. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans les séances que vous faites? S'il y a encore des choses qui vous surprennent. Je suis toujours surpris du résultat. Ah, Ouais. Alors, assez souvent, ma compagne, ça la fait beaucoup sourire parce qu'elle a été témoin plusieurs fois de certaines séances, parce que je fais des fois des séances. Elle est pas d'origine française et d'une autre origine, mais elle est française aussi, bien sûr. Et donc, elle traduit des fois des séances pour moi. Et donc, elle voit ce qui se passe. Euh, et donc, je suis toujours surpris du résultat parce qu'elle me dit, tu te rends compte, il s'est passé ça. Mais je m'en souviens plus. En fin de ah, compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, je m'en souviens. Et des fois, je m'en souviens plus du tout. Parce que lorsque je me mets en contact avec cette entité, c'est ce guide qui est vraiment important, je deviens, enfin, je transmets, je suis un téléphone, je transmets l'information et je transmets l'énergie qui va avec, la direction qui va avec. Et donc, une fois que je fais comme une traduction, en fin de compte. Une fois que c'est fait, des fois j'oublie parce qu'il y a eu tellement d'informations. Mais ce que je n'oublie pas, c'est le regard de l'autre personne et ce qui s'est passé et le changement que ça a créé chez lui et le retour que cette personne me fait, soit le jour même, soit une semaine ou 2 semaines après. Parce que j'ai toujours des retours, bien évidemment. J'ai toujours des retours. Et donc là, je suis encore émerveillé des fois et surpris. Ça, c'est bien. C'est bien. Moi, je considère que c'est plutôt une qualité. Je considère pas que je suis pas sûr de moi. Bien sûr, je vais venir, venez me voir, je vais vous aider. Non, pas du tout. Je dis, je vais me mettre en contact et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Et on se met en contact et on y va, quoi. On déroule.
J'ai envie de vous demander, et vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais si il y a un message que mon guide aurait pour moi maintenant. Oui, il y en a un. Voilà, vous êtes sur une voie où vous êtes sur une voie où vous vous révélez justement. Vous êtes en train de cultiver, d'avancer sur un chemin qui vous plaît et qui est important pour vous, mais euh, il y a encore une forme de sensibilité très forte. Et cette sensibilité, elle est un atout, mais elle est aussi un frein. Parce que cette sensibilité vous permet de vous permettre de vous mettre en contact avec les gens et de les faire parler, et d'obtenir vraiment quelque chose de très fort. Et en même temps, ça vous bouleverse. Beaucoup trop. Et à partir du moment où vous... alors peut-être ça vous bouleverse parce que, d'abord, on l'a dit, vous étiez sensible, parce que si vous rencontrez pas n'importe qui, les gens que vous rencontrez, ce sont sûrement des conversations et des thèmes qui vous intéressent beaucoup et qui vous touchent à titre vraiment, mais très profondément personnel. Et donc, il y a une forme d'assurance que vous devez cultiver et que vous allez cultiver, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, je dirais pas vous blinder, parce que c'est pas le terme du tout. C'est juste de pas... de pas l'image est un peu forte, mais quand vous avez quelqu'un qui est dans un puits, vous sautez pas avec lui, quoi. Voilà. Mais s'il vous parle de sa problématique, etc., voilà, faut rester un peu suffisamment en retrait pour pouvoir l'aider à s'en sortir, ou en tout cas à accueillir sa parole. Voilà. Et donc, c'est cette sensibilité-là qu'il faut légèrement diminuer pour vous permettre d'être un peu plus dans la réalisation de ce que vous voulez faire. Merci beaucoup, et très pertinent, particulièrement aujourd'hui. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que c'est excusez-moi, c'est les termes, mais ce que vous faites, c'est beau. Il y a quelque chose il y a une notion de beauté dans l'acte et dans ce que vous faites. Je parle bien évidemment de cette recherche de vérité, de sens, les podcasts que vous faites, etc. C'est pas vous n'êtes pas le perdreau de l'année, vous en avez fait plusieurs des podcasts, mais vous êtes toujours touché, et, oui, toujours trop touché. Voilà. Voilà. Alors, il faut être touché, ça c'est important, de toute façon vous êtes comme ça, il faut juste Ouais. réduire un peu pour pas que ça vous suive une fois que le micro est éteint, etc. Et tout. Voilà, que ça vous suive pas, il faut que ça soit aidant. Voilà, aidant. Mais ça c'est parce que vous êtes aussi en quête de cette sincérité pour vous-même. Carrément. Ouais, bien sûr. Ça fait partie du chemin. Mais oui, j'accueille. Ouais, très, très, très intéressant. Très intéressant. On parlait tout à l'heure de la période qui amène les gens à se poser beaucoup de questions sur leur mission de vie, sur leur place dans le monde, sur leur épanouissement. Comment est-ce que vous voyez cet axe-là en rapport avec peut-être ce que l'invisible essaie de nous dire, comment il essaie de nous guider et comment on a du mal à écouter parfois. Vous pouvez me reformuler votre question, je suis désolé s'il y a quelque chose qui a parasité dans ma... S'il y a un conseil que vous auriez pour permettre aux gens de retrouver le chemin vers ce qu'on pourrait appeler une mission de vie, si tant est que ça existe, quel serait-il ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est prendre le temps de se reconnecter à soi. Il n'y a pas 36 solutions. Si vous ne prenez pas le temps de vous connecter à vous-même, qui va le faire pour vous? Personne. Mais à partir du moment où vous vous reconnectez à vous-même, et donc se reconnecter à soi-même, c'est se mettre dans le silence, ce que le monde moderne ne supporte pas. Se mettre dans l'inaction apparente, en fin de compte, il y a une action très forte. Se mettre dans l'intention aussi, une intention pure. Pas une intention de réussite, une intention sincère, juste d'être en contact avec soi-même et d'être à l'écoute. Si on fait ça, c'est la bonne démarche. Voilà. À une époque, vous aviez les moines zen, vous savez, qui s'asseyaient en zazen, etc. Et tout.
Bon, c'est toujours d'actualité maintenant, mais on va dire qu'à notre époque, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais et c'est surtout très rébarbatif comme ça, vu comme ça. Mais on est un peu dans le même esprit. On a une chance à notre époque, je trouve, c'est que quand on cherche à se mettre en contact avec soi-même, quand on utilise la bonne approche, parce que ô combien il y en a plein, voilà. euh, eh ben, je vous l'ai dit, c'est comme si votre cerveau l'avait appris. On a appris à visualiser, on a appris à se calmer, on a appris à respirer. Notre mental a appris certaines choses. C'est-à-dire que on a beaucoup de spécialistes qui nous ont appris qu'en respirant d'une certaine manière, qu'en regardant certaines choses, l'esprit change, etc. C'est extraordinaire. À une époque, on n'avait pas toutes ces informations. Bon, ça ne veut pas dire qu'on l'utilise. Eh oui. Bon, et ben voilà, c'est un premier pas. Voilà, c'est comme si vous alliez voir un prof de gym et qui vous dise bah voilà, il faut que tu fasses tel type d'exercice pour que tu sois plus agile, tel type pour te renforcer et après tu arriveras à faire cette pirouette ou je sais pas quoi. Pour lui c'est une évidence, mais tant que vous le faites pas, il se passe rien. Mince, faut travailler. Je pense malheureusement qu'on doit tous travailler. Ah oui, ça je crois que c'est une forme de travail, mais c'est un travail sur soi. Ouais, C'est un travail sur soi. ouais. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce silence? C'est une bonne question. Mettez-vous dans le silence et vous le verrez. Hmm. On y trouve ce qu'on y cherche. Ah, très belle réponse. Il y a un autre aspect que je voulais évoquer avec vous, c'est celui des animaux totems. Hmm. Je sais que c'est des questions que parfois les gens vous posent. C'est une question un petit peu vague, comme tout à l'heure, mais comment est-ce que vous concevez ça? Euh, Est-ce que, comme, comme le guide dont vous parliez, est-ce que c'est une forme de guide? Oui, oui, Ou oui, est-ce que oui. ça se situe à un niveau différent? Alors, pour moi, un animal. Enfin, je parle de mon expérience. Oui, oui, bien D'accord. sûr, bien sûr. Le guide, lorsqu'il se présente à moi, peut avoir une forme humaine, peut ne pas avoir de forme, une couleur, Ah, hein, mais peut aussi prendre la forme d'un animal. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et au début, je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais en fin de compte, j'ai pris la question à l'envers. Il se met à mon niveau pour traduire de manière plus simple le message pour que ça soit compréhensible par la personne qui est en face de moi. Il se met pas en animal totem ou en archange ou en quoi que ce soit pour moi. C'est pour la personne qui est en face. Et donc, il m'est arrivé mais plusieurs fois, d'avoir des animaux totems et très sincèrement de ne pas vouloir en parler parce que personnellement, moi, les animaux totems, une fois que je les vois, que je ressens ce qu'ils veulent dire, c'est bon, mais sinon, ça a pas de. Je suis pas un spécialiste des animaux totems, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand je parle que tel animal arrive, par exemple, une fois, une personne est arrivée et me parlait de sa sœur qui était décédée. Et donc, je sentais qu'elle avait besoin d'en parler. Et puis tout d'un coup, je vois arriver à côté un loup qui vient à côté d'elle et qui pose comme sa patte sur elle et qui la regarde avec beaucoup de tendresse. Et je lui dis, mais votre sœur, c'était pas un loup solitaire? Et elle me regarde et me dit, si, c'est exactement ce qu'elle disait tout le temps. Je dis, bah, elle est là. Elle voulait pas se présenter à moi telle qu'elle était physiquement. Et puis je suis pas un spécialiste en tant que médium pour voir les âmes décédées. Ça m'arrive, mais c'est pas ma, ça m'arrive, mais c'est pas ma marque de fabrique. Par contre, il s'est présenté en tant que loup. Si je lui avais dit j'ai vu une femme comme ci, comme ça, les noms ça m'arrive de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est comme ça, il faut l'accepter. Par contre, quand je traduis et quand je définis ce qu'elle fait, comment elle est physiquement, on est en plein dedans, c'est vraiment dedans. Et donc quand elle arrive en animal et que je lui ai dit, bah voilà, c'est votre sœur, c'était un loup solitaire, et je lui prononce exactement la phrase qu'elle lui disait, bah, il s'est passé quelque chose en elle, ça s'est ouvert complètement. Elle avait reçu le message. Voilà. Et bon, je ne vais pas continuer, mais il s'est passé d'autres choses, bien évidemment, dans ce message-là. Mais voilà, donc les animaux totems, pour moi, ça peut être un guide, ça peut être une personne décédée, ça peut être... c'est le monde invisible qui se présente à moi et qui se traduit pour que je puisse vous le présenter, le dire à la personne qui est en face, et c'est plus parlant pour elle.
Sous différentes formes, sous finalement. différentes La formes. forme la plus Voilà. parlante à l'instant T. Je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'il y a des hiérarchies, qu'il y a des Ouais. ci, les anges, les archanges, les machins. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis désolé, mais moi, je suis pragmatique. Voilà. La personne vient, il se passe quelque chose et il y a un message. C'est sous cette forme-là. C'est comme ça que ça se passe. Je lui donne et on déroule. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des animaux. Et vous disiez parfois que l'animal peut, en quelque sorte, essayer de transmettre un message. Ouais. Quelle forme ça prend? Quelle forme ça peut prendre? Bah, vous avez les messages habituels qu'on connaît, hein, parce que c'est pas nouveau d'une personne qui se pose des questions, qui voit un papillon, par exemple, Hmm. arriver et ça lui parle, ou un chat qui vient et qui le fixe intensément alors qu'elle est en train de penser à une personne qui adorait les chats ou quoi que ce soit. Il se passe un relationnel très très fort. Voilà. Donc vous avez des animaux qui à un moment vont s'arrêter. Par exemple, une personne qui pensait à sa sœur décédée aussi. Voilà, sa sœur, mais c'était une jeune sœur. Et au même moment où elle pense, cet oiseau qui rentre dans le salon, qui se pose à côté sur une chaise, mais un vrai, quoi, un oiseau, qui se pose, qui la regarde quelques secondes et qui s'en va, qui s'en va plus loin. Et très beau, enfin. Et pour elle, c'était une évidence que c'était pourquoi cet oiseau est rentré, pourquoi il est ressorti, voilà, bon, des choses comme ça. Mais les animaux, les animaux, ce sont des guides aussi, parce que les animaux, ils ne parlent pas, mais ils transmettent beaucoup avec leurs yeux, leur présence. Et j'ai pu remarquer à quel point certains animaux rendent les gens meilleurs. Et rendre meilleur, c'est bien le travail d'un guide, non? Aussi. Il m'est arrivé quelque chose récemment, je sais pas si je garderai ça au montage parce que c'est assez sensible, ça touche la famille, mais j'ai perdu un tonton. Donc on a ramené son corps en Algérie avec toute la famille et on l'a enterré. D'accord. Et on est reparti, donc ça c'était un mercredi soir, et je crois qu'on est retourné le vendredi dans la journée sur la tombe de mon tonton, avec toute la famille. Et il y a un bélier qui est venu se poser sur une des Wow. tombes, qui est resté comme ça, fixé, Wow. vraiment une stature incroyable, et qui nous a juste regardé, qui nous a juste accompagnés pendant tout Ah, ce moment. un port altier princier. Ouais, et Ouais, qui nous a regardé partir comme ça. génial. Et c'était magnifique. Et ma tata qui me dit, bah tonton était bélier, bien sûr. Des petits clins d'œil comme ça qui sont. Ah, génial. Et je crois que le même jour, on va sur la tombe dans un autre cimetière d'une de mes tantes qui est décédée en 2011. Et on trouve pas sa tombe, donc on la cherche. Je suis avec mon oncle et un cousin. Et on trouve pas sa tombe parce qu'en fait, on n'est jamais venu. Et il y a un moment où mon oncle se fait accroché par un rosier. D'accord. En fait, on avait planté un rosier sur sa tombe, et là, il se met à pleurer en disant, bah, c'était sa personnalité, elle accrochait, et c'est vrai, elle nous accrochait avec ses ongles, elle nous Génial. tirait, Super, et on se génial. retourne et on voit un arc-en-ciel, et... Enfin voilà, c'était des clins d'œil qui nous ont fait beaucoup de bien, des clins d'œil Ouais. de la vie, Ouais, comme ouais, ça. c'est des signes comme ça, Ouais, très importants. On en a besoin, hein. ouais. On en a besoin, mais vous voyez, le monde invisible vous fait des signes. Et l'important, c'est de les reconnaître et de comprendre qu'il se passe quelque chose de différent. En ce moment, on parle beaucoup des heures miroirs. 10, 10, 11, 11, machin. Ouais. J'ai vu un. Alors, j'ai pas de jugement là-dessus, que 10, 10, ça veut dire ça, 11, 11. Bon. Moi, la seule chose que j'ai remarqué, c'est quand vous êtes. Vous prenez conscience d'heures miroirs, et souvent dans la même journée, hein. C'est-à-dire que à chaque fois que vous regardez votre montre, il y a une heure miroir ou quoi que ce soit. Euh, le conseil que je donne, en tout cas que moi je fais, et qu'on m'a donné, parce que c'est là-haut qu'ils m'ont expliqué, ça ne veut pas dire 12-12, ça veut dire tel truc, ou 10-10, enfin voilà. C'est à ce moment-là, il faut faire une pause et regarder à quoi on pensait, ce qu'on faisait, être tout d'un coup à l'écoute de soi-même, parce qu'il y a quelque chose qui est important. Là-haut, dans l'autre monde, 12-12, c'est un côté très beau, et c'est vraiment la beauté et une forme de grâce, en fin de compte. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de grâce. Donc c'est pour vous rappeler il y a quelque chose sous le voile de la réalité. Et tout d'un coup, vous faites une pause et vous regardez et vous ressentez. À quoi je pensais? C'était quoi moi? C'était quoi? Qu'est-ce qui me préoccupe aujourd'hui? Ou au contraire, de quoi j'ai besoin? Et quand vous regardez, c'est comme si on vous dit,
comme si quelqu'un rentrait dans votre chambre ou dans votre bureau et vous disait, bon là tu fais une pause et tu réfléchis à ça. Ben, les heures miroirs, c'est un peu ça. Voilà. Après, vous l'écoutez ou vous l'écoutez pas, vous le faites ou vous le faites pas. Mais j'ai remarqué que quand prenez juste le temps de vous demander à quoi je pensais, qu'est-ce que je faisais et de quoi j'ai besoin, je parle intérieurement, bien évidemment, et ben, leur miroir apporte beaucoup d'enseignements. Ouais, finalement, se mettre à l'écoute. Se mettre à l'écoute, On a beaucoup être de signes, attentif. enfin, beaucoup de signes. Je crois que avec tout ce qui se passe dans le monde, être à l'écoute de soi-même est important pour pouvoir être en harmonie avec les autres et pouvoir pacifier un peu tout ça, parce que vous allumez la radio, vous allumez la télé, vous écoutez plein de choses. Alors, il y a, Dieu merci, il y a aussi des choses bien, vos podcasts, d'autres choses où on parle, mais on a des gens qui écoutent ça et qui font pas, qui ont envie de transcender toutes ces mauvaises nouvelles, etc. Mais quand on regarde à l'extérieur, on est surchargé de trucs plutôt négatifs, voilà, d'inquiétude, de tout ça. Donc oui, il faut prendre le temps. C'est un luxe que nous avons, je pense, à notre époque, en tout cas nous, de pouvoir se poser, voilà, et se mettre à l'écoute de soi-même, ou à l'écoute d'une religion, ou quoi que ce soit, peu importe, chacun sa voix. Mais en tout cas, c'est important. Quelle est votre conception, puisqu'on parlait de nombre, de la numérologie, de l'astrologie? Moi, je me suis toujours posé une question sur ces choses-là, qui sans doute donnent des clés de compréhension sur qui on est. Je me suis toujours demandé, mais d'où est-ce que ça vient, tout ça? Ça, c'est une question qui me... La numérologie et l'astrologie, Ouais, c'est une question qui me je suis pas, travaille. je suis pas assez expert pour répondre à ces C'est questions, très mais mystérieux. moi, comme beaucoup, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des astrologues ou Ouais. des numérologues. Euh, Certaines personnes m'ont assez surprise par déjà la lecture de ce qui m'était arrivé dans le passé, parce qu'ils commencent comme ça, puisqu'ils partent du principe qu'ils peuvent parler de l'avenir, donc c'est bien de parler du passé pour vous montrer qu'ils sont sur le bon chemin. D'ailleurs, c'est un très bon test. Hein. Demandez à la personne de vous parler de votre passé, si elle se dit voyante, et vous verrez déjà que c'est déjà bien. Bah, en tout, mais en étant humble, il ne faut pas mettre une pression à une personne, elle n'a rien à vous prouver. C'est la bonne personne, ça l'est, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Bon bref, donc avec l'astrologie, elle peut vous parler de choses assez intéressantes de ce qui vous est arrivé, et après vous parler du futur. Alors, le futur, il faut bien comprendre que si on parle à un vrai astrologue, ou un vrai numérologue, ou quoi que ce soit, il vous dira que c'est un choix. Vous avez une voix, mais vous pouvez la prendre ou pas la prendre. Voilà. C'est une version de ce qui peut se passer. Voilà. Voilà. Je ne peux pas en parler plus parce que c'est pas mon truc, mais c'est pas, je suis pas assez peut-être intelligent pour comprendre ça. Voilà. Et c'est pas difficile à vivre de justement ce rapport avec l'invisible, ces messages, ces guides, euh, ces contradictions peut-être que vous percevez chez les gens, se rendre compte que les gens parfois se mentent à eux-mêmes. Difficile à vivre, non, mais enfin si, d'une certaine manière peut-être. Après, je ne m'autorise pas à, à regarder une personne si elle ne me le demande pas. Mm. C'est une règle. Voilà, c'est une règle. Mm. Parce que si vous faites ça, en tout cas moi si je le fais, je trouve que c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal et puis c'est pas, ça va pas dans j'appelle ça la voie blanche, la voie de lumière. Voilà, ça va pas du tout dans la voie de lumière. Voilà, j'ai pas besoin. J'ai juste à ressentir est-ce que cette personne j'ai envie de lui parler ou est-ce que j'ai pas envie de lui parler, ça me suffit. Pas besoin d'aller voir plus loin. Yes. Par contre, si cette personne vient me voir et on commence à parler, par petites touches, je lui dis quelque chose et que ça l'accroche et elle dit ah, tiens, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Donc elle me donne l'autorisation, là oui, je peux. Donc non, c'est pas si difficile que ça parce que j'ai cette chance-là, mais je suis pas le seul avec qui ça arrive, comme un bouton on-off, voilà. C'est-à-dire, je fais off et je fais on quand j'ai envie. Voilà. Ah, ça c'est pratique. Alors oui, c'est pratique. Alors je ne vous dis pas que ça fonctionne à tous les coups. Hein. Oui. Il y a des fois, vous rentrez dans des lieux, par exemple, vous rentrez dans des lieux et vous êtes pris à la gorge complètement de ce lieu, alors que rien, vous êtes dans un salon, tout ce qui est de plus normal, et vous êtes pris à la gorge par quelque chose et vous dites, oula, il y a quelque chose qui est... Donc
des fois, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Mais c'est intéressant cette idée que les lieux peuvent porter une énergie ou une mémoire peut-être. Ah oui, oui, ouais, je vous confirme. Ouais. Il nous est arrivé un jour une petite expérience assez rigolote. On était avec des amis pour un jour de l'an. On était plusieurs dans une vieille bâtisse normande. Voilà. Et donc, il y avait plusieurs chambres, donc il fallait choisir les chambres. Bien évidemment, on a laissé personne qui était un peu plus âgée, donc on a laissé une belle chambre en bas à un couple d'amis adorables. Et puis, le lendemain, la dame vient me voir, cette amie vient me voir en disant, mais j'ai pas réussi à dormir dans cette chambre, c'est horrible, j'ai des angoisses, etc. Bon. Donc, comme elle connaît un petit peu ce que je fais, elle me dit, est-ce que tu peux aller voir? Je dis, oui, je vais aller voir, pas de problème. Donc je vois, et en fin de compte, il y avait une mémoire de mur qui n'était pas évidente, d'un événement qui était assez ancien. On va pas se mentir, c'est une histoire plutôt d'enfants mort-nés. Bon, bref, enfin pas évident, pas dans les meilleures conditions. Enfin bon, bref, peu importe. Et cette femme, pour une raison quelconque, avait cette sensibilité-là. Donc, premier jour, je lui dis, bah, je vais nettoyer. Voilà, je vais faire un truc, je vais essayer d'aider, mais bon, on était là pour 2 jours, quoi. Je vais pas faire, et c'est pas le propriétaire qui me demande. Enfin bon, bref, donc j'ai fait un truc pour calmer. Ça a marché une nuit, et la deuxième nuit, on est resté 3 nuits. Et la deuxième nuit, ça n'a pas marché. Elle m'a dit, bah, l'autre nuit, ça a super bien marché, j'ai bien dormi, et cette nuit-là, ça n'a pas marché. Et il restait une troisième nuit, et commençait à avoir peur. Et là, j'entends, ben, c'est pas compliqué, hein. Elle dormait à gauche, lui, le mari dormait à droite. Je lui dis, ben, vous inversez. Toi, tu dors à droite et elle dort à gauche. Enfin, l'inverse, quoi, ça, ouais. Et le lendemain, elle me dit, putain, j'ai super bien dormi. Par contre, lui, il n'a pas dormi du tout. Parce qu'en fin de compte, il était exactement à la place qu'il fallait pas être. Mais lui, il n'a pas dormi, comment dire, il n'a pas été comme elle, inquiète, émotionnellement touché. C'est juste qu'il n'arrivait pas à dormir, quoi. Parce qu'il était très mental et il n'arrivait pas, il ne comprenait pas, j'arrive pas à m'endormir. Je ne comprends pas, j'arrêtais pas de réfléchir à tout et à rien, je ne comprenais pas, j'arrivais pas à dormir. Mais c'est uniquement parce qu'il avait changé de place et qu'à cet endroit-là, très précisément, il ne fallait pas être. Et ça amène une autre perspective qui est celle que peut-être parfois les pensées qu'on a ne sont pas nécessairement les nôtres en fonction de l'endroit où on est. Alors oui, ça arrive beaucoup. Ouais, vous me disiez tout à l'heure en off qu'il y a certains endroits où il y a des choses qui peuvent coller sur nous, Ouais. et on peut avoir certaines idées, et c'est plus le... On ne se rend pas compte des fois dans le métro, oui, dans des salles de spectacle, dans des choses comme ça. On ne se rend pas compte que les personnes... Vous êtes vous, votre corps, etc. Mais autour de vous, il y a une énergie, c'est la vôtre. Il y a plusieurs corps, on appelle ça plusieurs corps. Voilà, c'est une énergie. Mais vous avez des formes pensées aussi. Vous avez vos réflexions qui sont autour de vous et qui peuvent se coller ou se matcher avec d'autres sans s'en rendre compte. Alors quand c'est des pensées positives, des pensées... Voilà. Mais quand c'est des choses négatives, je peux vous assurer que ça fait un choc. Moi, il m'est arrivé avec ma compagne d'aller dans une grande surface, comme beaucoup de personnes. Bon, là aussi, il faut se méfier. Mais bon, là, je dis, je fais on-off. Mais vous voyez, je dis, ça ne marche pas à tous les coups. Et à un moment, on est descendu et il y a juste un monsieur qui était de dos et il s'est retourné. Je l'ai à peine vu, mais j'ai senti une angoisse terrible. Il dégageait quelque chose, mais il n'avait rien de spécial, mais il dégageait quelque chose qui était incroyablement fort. Bon, bah, si j'avais pas été conscient de ça, une personne lambda, je me suis dit, si aurait pu avoir une crise d'angoisse en se disant, mais j'ai des angoisses par le lieu, c'est peut-être la foule, etc. Non, c'était juste lui. À partir du moment où je l'ai vu, tac, tac, ça s'est déconnecté. Voilà. Par contre, il fallait pas que je reste à côté. Parce que je sais pas ce qu'il avait, enfin si je vois un peu ce qu'il avait, ça me collait. Donc il fallait ça me collait à mon énergie à moi, donc il fallait que ça s'en aille. Ouais, et puis cette idée que finalement, eh bien, les pensées qu'on alimente et puis ce qu'on vibre aussi, l'ambiance dans laquelle on vit, ça a un vrai impact. Très important. Et ça a un vrai impact, et c'est presque quelque chose de physique, en tout cas qui prend forme d'une certaine manière, même si tout le monde ne peut pas l'apercevoir. Ça, je trouve cette idée fascinante. Et ça, c'est quelque chose sur lequel... auquel on peut tous faire attention. Ouais. Ah, vous avez des cultures, vous avez les Japonais, c'est les Japonais ou les Chinois avec le Feng Shui ou je sais plus quoi, vous avez des cultures, chez nous vous avez la géobiologie, vous avez pas mal de choses comme ça. Oui, les pièces, les endroits dégagent une énergie et la façon dont vous mettez
mettez votre mobilier, les meubles, etc., peuvent changer l'énergie d'une pièce. Voilà, l'énergie d'une pièce, la dynamique, moi j'appelle ça une dynamique. Voilà, ça peut changer une dynamique. Alors, je sais que dans le Feng Shui, je crois qu'il y a des zones, ça c'est le couple, ça c'est l'argent, ça c'est la famille. Bon, c'est leur concept et why not, c'est très bien. Mais on a la même chose dans d'autres cultures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça vous est déjà arrivé d'être dans un appartement ou une maison depuis longtemps, et puis tout d'un coup, vous changez les meubles de place d'une certaine façon, et c'est autre chose. Ouais, Pourtant, vous êtes dans le même endroit, et c'est autre chose. Pourtant, carrément. c'est les mêmes meubles, c'est tout, mais c'est autre chose. Ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est Parce que vrai? c'était pas du tout comme ça tout Ah à l'heure. bah, super, oui. Ouais, ouais, Là, je suis content. voilà, un petit signe de là-haut. Ouais. On Ouais. parle de quelque chose et vous avez un petit signe. Ouais, voilà, c'est autre chose, ça crée une autre dynamique, ça crée Ouais. quelque chose, et ça vous met vous dans un autre état. Pourtant, c'est les mêmes meubles, c'est Tout la à même fait. pièce. Ouais, Voilà. exactement. Bon, Ouais. par contre, vous pouvez aussi virer tous les meubles, virer tous les objets, et regarder la pièce, et regarder les influences. Mm. La position par rapport au nord, au sud, etc. Le soleil, les cours d'eau qui sont en dessous, différents réseaux. Alors, chacun sa spécialité. Vous avez des géobiologues qui font ça très très bien. Bon, et ben, sur certaines situations, ça peut vraiment être aidant. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de dire à une personne, alors que je ne suis pas un spécialiste de la géobiologie du tout, hein, de dire à une personne, votre lit il est comme ça, il faut le mettre comme ça. Première réponse, comment vous savez que mon lit est comme ça? Deuxième réponse, bah, je vais le mettre comme ça, je verrai bien ce que ça donne. Et puis quand il le met comme ça, une semaine ou 2 semaines après, mais c'est super. Ouais. Et comment vous le savez? Ben non, je vous ai juste donné l'information. Ouais. Voilà, c'est tout. Moi, Ouais. je vous ai juste donné l'information. Ouais. Ouais, c'est passionnant aussi parce que finalement, c'est des choses qui sont dans certaines traditions ou alors qui se sont perdues avec le temps et qui reviennent sous des formes différentes comme la géobiologie. Et un petit peu, j'ai envie de dire, la sagesse des anciens dont on s'est un peu déconnecté en se disant qu'au-delà de ce qu'on perçoit matériellement, il n'y a rien d'autre, qu'on est rentré dans cet aspect peut-être limité de la perception du monde, mais finalement, il y a des réalités assez Tout à fait. concrètes. Ouais, ouais, ouais. Une autre question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez que la période actuelle nous amène tous individuellement à essayer de comprendre? Être responsable Qu'est-ce de qu'il y a? soi-même. Ouais. On peut plus se permettre de pas être responsable de soi. Parce que ça va trop vite, c'est trop agressif. Ça peut vite glisser hein, quand même. Hein. Très très vite glisser. Et donc je pense qu'il faut être responsable de soi-même, prendre soin de soi déjà, et prendre soin des autres, mais être responsable, comprendre que on peut peut-être plus se permettre de cultiver des pensées négatives, mais on en cultivera toujours, c'est notre nature. Hein. Mais en tout cas, inverser la tendance déjà. Et peut-être aussi regarder l'autre avec plus de compassion. Voilà. Et en faisant ça, on s'aide soi-même. Hein. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut. Et éviter de se retrancher dans du dogmatisme, dans moi je fais partie de cette bande-là et pas cette bande-là, moi je fais ci, je fais ça. C'est normal hein, qu'il y ait des divergences. Mais les divergences sont de plus en plus violentes et ça ne nourrit pas l'humanité, je trouve. Stéphane, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié cette conversation. Par-dessus tout, j'ai apprécié votre pragmatisme, qu'on pourrait considérer comme surprenant, finalement, quand on parle de toutes ces expériences de monde invisible, de perceptions subtiles. Mais j'apprécie la manière dont vous ramenez les choses à du concret, à des choses qui peuvent parler à tout le monde. Finalement, comment est-ce que je vis ma vie d'humain et comment est-ce que je me rapproche de ma vérité, qui peut-être essaie de me contacter, peut-être je ne suis pas toujours très attentif, je parle pour tout le monde, bien entendu. Mais j'ai apprécié ça. Ouais. Ouais, merci à vous. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez ajouter avant de conclure? Non, je pense qu'on a bien terminé sur le fait d'être responsable de soi-même. Voilà, c'est important. Et comprendre aussi que quand on essaye d'être à l'écoute de soi, on permet à cette partie plus forte, plus sincère de soi-même de parler enfin. Et on se donne une chance. Voilà, on se donne une chance. Voilà, et je pense que tout le monde en est capable. Et c'est important de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Pour les personnes qui ont apprécié cette conversation, souhaiteraient peut-être entrer en contact avec vous ou découvrir votre travail, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut vous contacter? Ah, vous avez mon site internet
cabinetmalais.fr. Voilà. Ce sera à l'écran et sur la description.